forme? Est-ce que vous êtes de bonne humeur pour ce deuxième live de ce 3 jours challenge? J'espère en tout cas que vous allez bien. Nous, au top. Content de vous retrouver pour ce deuxième jour de live. Live très, très important. Comme je vous le disais hier, on va regarder ensemble des choses très, très importantes. Je vois que ça se connecte au fur et à mesure. Au top, c'est génial. Comme hier, on va attendre 2-3 petites minutes que le monde arrive. Comme il y a tout le monde qui arrive d'un coup, parce qu'il y a des gens qui sont en attente, bah du coup, ça prend un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va voir ensemble toutes les erreurs les plus communes à ne pas commettre du coup dans le domaine des investissements en bourse et en crypto, puisque c'est notre domaine. On va regarder aussi du coup quelles sont toutes les arnaques à éviter. Si vous suivez bien tout ce qu'on va regarder ce soir ensemble, vous pourrez éviter 95% des arnaques et des erreurs qu'on peut avoir dans le domaine des investissements. Du coup, ça va vous permettre d'économiser du temps et surtout d'arrêter de perdre bêtement votre argent. Donc voilà, live très très important ce soir. On va regarder aussi en deuxième partie de live ensemble toutes les idées reçues qu'on pourrait avoir sur le domaine des investissements. Je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Donc, on va aller un petit peu tordre le cou à toutes ces idées reçues. Et comme d'habitude, Benoît qui est là pour m'assister dans le chat, pour que vous puissiez poser bien évidemment toutes vos questions au fur et à mesure de la soirée. C'est fait pour profiter du live pour ça, chose qui n'est pas le cas quand vous regardez en rediffusion. Donc, c'est vraiment un avantage de pouvoir être en live pour pouvoir bien évidemment profiter de toutes les questions, vos questions, mais aussi les questions des autres personnes. Il y a toujours de très belles questions. Donc, voilà. Première chose, dites-moi du coup si vous êtes bien réveillé, si vous êtes chaud, si vous êtes prêt dans le chat. Comme ça, je vais gentiment commencer. Comme d'habitude, il y a toujours un petit décalage quand je parle entre ce que je dis et vos réponses. Forcément, c'est comme ça. Donc, dites-moi, j'attends juste que vous me disiez que vous êtes prêt pour démarrer ce deuxième jour de live. C'est parti, on démarre. Dites-moi si vous êtes prêts. Je vous rappelle, en attendant, cool. Je vous rappelle en attendant juste le petit calendrier des rediffusions. D'accord? Calendrier des rediffusions pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être présentes en live. Donc, je vous rappelle que le live de hier soir n'est valable, n'est disponible que jusqu'à demain soir, celui de ce soir jusqu'à vendredi soir et celui de demain soir jusqu'à samedi soir. Quoi qu'il en soit, on a fait les rediffusions pour que vous puissiez voir, pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes à un live, ça peut arriver, mais surtout aussi si vous souhaitez revoir une partie, surtout je pense au live de ce soir qui va être riche en informations. Donc voilà, c'est des parties où vous loupez pour une raison ou pour une autre, vous pouvez toujours regarder ou revoir, ou si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, ne vous stressez pas. Tout simplement, vous reverrez la rediffusion, vous pourrez mettre en plus de ça en accéléré et retrouver la partie qui vous a manqué ou sur laquelle vous aimeriez revenir. Voilà. Et dernière chose aussi, très important d'être en live. Pourquoi? Parce que vous pouvez comme ça avoir accès aux bonus exclusifs aux personnes les plus engagées qui sont présentes en live. Ce soir, c'est une checklist. La checklist, c'est un petit peu de ce qu'on va voir ce soir. Vous pourrez la garder pour vous et comme ça, quand vous vous retrouverez face à une stratégie d'investissement, un investissement, vous pourrez contrôler que ça respecte bien tout ce qu'on va regarder ce soir et du coup, éviter de vous faire arnaquer, éviter de tomber dans des erreurs qui peuvent vous coûter cher. Voilà, let's go. Alors, si jamais il y en a qui écrivent dans le chat à moi en privé, du coup, Benoît ne peut pas voir vos questions si vous en avez. Les autres non plus, ils ne peuvent pas en profiter. Du coup, tous ceux qui écrivent dans le chat, faites bien attention que tout en bas du chat, ce soit écrit to everybody quand vous écrivez pour que tout le monde puisse recevoir votre message. N'écrivez pas seulement à moi parce qu'autrement, il n'y a que moi qui vois. En plus de ça, comme je suis en train de parler au même temps, je ne vois pas forcément ce que vous écrivez. Donc voilà, let's go. On va commencer. Avant de débuter notre deuxième jour de live, j'ai une petite question pour vous. Du coup, puisqu'on parle d'erreurs à éviter et d'arnaques, qui c'est qui a déjà perdu de l'argent en investissement? Il n'y a pas besoin de me dire tout de suite combien, mais qui c'est, dites-moi juste moi dans le chat, qui c'est qui a déjà perdu de l'argent en investissement? On va voir un petit peu si on a quelques-uns. Alors forcément, ceux qui n'ont jamais investi, vous n'avez pas perdu d'argent, et tant mieux. Mais toutes les personnes qui ont déjà fait de l'investissement, quelle que soit sa forme, investissement, spéculation, NFT, bourse, crypto, etc., qui c'est qui a déjà perdu de l'argent?
C'est pas une honte, hein. Ça fait partie des erreurs, ça fait partie de la vie. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Malheureusement, quand on n'est pas formé, on perd de l'argent. Moi, jamais. Bah, ok. Jamais investi. Ah, pas forcément, si vous avez jamais investi, c'est difficile de perdre de l'argent. Ok. Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même, ouais. 4, 5, Et il y en a plein qui répondent pas parce qu'au vu du nombre de personnes. 7, 8, 9, 10. Ok. 11. D'accord. On verra un petit peu plus tard. Je vais vous faire passer un sondage un petit peu sur le montant pour aller un petit peu plus précisément sur combien vous avez perdu. Et du coup, bah, les réponses sont anonymes. Il y a Kakil qui dit qu'il y a des victimes d'arnaque, donc sois bien attentif et sois bien là jusqu'à la fin pour avoir la checklist. Voilà. Donc tous ceux qui ont déjà été victimes d'arnaque ou simplement qui ont fait les mauvais choix, hein, c'est pas forcément de l'arnaque, ça peut être des mauvaises décisions qui ont fait que vous avez perdu de l'argent. Bah, restez bien jusqu'à la fin parce que de une, on va regarder des choses très importantes ce soir qui, je l'espère, pourront éviter à la majorité d'entre vous de reperdre de l'argent ou alors tout simplement d'en perdre pour les gens qui ne se sont jamais lancés encore ou qui n'en ont jamais perdu. Et en plus de ça, vous pourrez recevoir cette petite checklist, comme Benoît le dit, qui vous permettra d'avoir un petit peu plus de points à suivre par la suite. Alors, on va regarder tout simplement, c'est parti, première partie de ce live, quelles sont les plus grosses erreurs à ne pas commettre. Alors, on va regarder une erreur après l'autre et je vais vous expliquer à chaque fois tous les points. Comme d'habitude, si vous avez une question ou quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à l'exprimer dans le chat. Et comme ça, je peux revenir dessus s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou Benoît peut vous apporter plus de précision. Donc, c'est parti, on démarre. Première erreur à ne pas commettre, c'est l'erreur la plus courante. On en a parlé un petit peu hier, c'est de confondre spéculation et investissement. Ok, c'est quelque chose qui est très, 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 très courant dans le domaine des investissements et malheureusement, ça représente la majorité des personnes aujourd'hui, des gens qui confondent spéculation et investissement. Et malheureusement, même chez les pseudo-professionnels, ça peut arriver. Donc, faites très attention à ça. Ce n'est pas du tout la même chose. Quelle est la différence? En fait, quand on spécule, qu'est-ce que c'est? C'est jouer, parier. Si vous jouez et vous pariez, que ce soit en bourse, en crypto, en NFT, n'importe quoi, si vous jouez ou vous pariez, forcément, les prédictions, elles sont impossibles. Vous savez que quand vous jouez au loto ou quand vous faites un pari, vous ne pouvez pas vraiment prédire comment ça va se passer, comment votre avenir financier va se passer par rapport à ce que vous jouez ou vous pariez. D'accord? C'est un petit peu comme un joueur de poker, d'accord? Dans la spéculation. C'est-à-dire que parfois il gagne, c'est cool, mais parfois il perd aussi. Donc, au poker, il y a certaines règles. Il y a des règles assez spéciales, assez particulières, mais ça reste un jeu. Et malheureusement, la plupart du temps, les gens, quand ils se lancent dans l'investissement, ils spéculent un peu comme s'ils jouaient au poker. C'est-à-dire, ils se mettent des règles, ils suivent des règles, mais ça n'empêche pas que ce soit du pari et du jeu. Donc forcément, comme c'est du pari et du jeu, vous avez de grosses pertes qui sont possibles. Or, en investissement, c'est quelque chose de totalement différent. On ne joue pas, on ne parie pas. En fait, comme on ne joue pas et on ne parie pas, on peut avoir des projections d'avenir en termes d'avenir financier qui sont beaucoup plus fiables. On arrive à faire du coup des statistiques, des analyses, des statistiques pour la suite, faire des des projections. Voilà, comme c'est écrit. On peut aussi avoir des résultats certains à long terme, chose qui n'est pas du tout possible avec la spéculation, puisque quand on parie, autant on peut gagner, on peut perdre. Je vous ai dit hier, en investissement, on ne perd pas d'argent. Donc forcément, sur du long terme, on a des résultats certains. Et du coup, ça apporte une certaine stabilité et une certaine sécurité, chose qui est l'inverse quand on spécule. Donc voilà pour la différence entre spéculation et investissement, mais je vais aller encore un petit peu plus loin et plus précisément pour que vous puissiez plus comprendre qu'est-ce qu'on considère comme de la spéculation. D'accord? Dans un sondage, il y a 63% qui ne savaient pas faire la différence entre spéculation et investissement. J'espère que du coup, là, c'est plus clair pour vous. J'espère qu'après cette slide-là, ça sera plus clair aussi. Donc, qu'est-ce que c'est spéculer? Plus précisément avec des exemples concrets. Quand vous faites du picking d'action, qu'est-ce que c'est? Le picking d'action, c'est je choisis telle action ou telle action comme ça. Pourquoi? Parce qu'on me l'a dit, parce que je l'ai lu, parce que telle ou telle personne m'a dit qu'il fallait que je prenne cette action, parce que telle vidéo parle de cette action, ou parce que j'ai lu un article où il disait qu'il fallait prendre cette action. Ça, c'est du picking d'action. Ça veut dire que je prends telle ou telle action parce que je ne sais pas.
il y a quelque chose, quelqu'un, un instinct qui m'a dit que je devais prendre cette action. Parce que ça, c'est de la spéculation. Pourquoi c'est de la spéculation? Parce que vous choisissez des actions sans faire aucune analyse. Vous n'êtes pas des analystes, d'accord? Donc forcément, vous faites du picking d'action. C'est-à-dire, vous prenez une action au bol. Concrètement, c'est ça. Picking de crypto, c'est exactement la même chose que du picking d'action, mais dans de la crypto. C'est-à-dire, je ne sais pas, je prends de l'Ethereum, puis je prends du Solana, et puis ça a l'air intéressant, je vais prendre Avax ou ce genre de choses. Ok, parce que telle ou telle personne me l'a dit, parce que mon pote me l'a dit, le voisin me l'a dit, ou tel youtubeur le recommande. Ça, c'est ce qu'on appelle du picking de crypto. Ces deux choses, picking d'action ou picking de crypto, c'est de la spéculation. Pourquoi? Parce que vous choisissez une crypto ou une action au hasard, au final, quasiment au hasard, parce que vous l'avez entendu quelque part. Et dans ce cas-là, c'est du pari. Ça veut dire que vous n'avez aucune idée de pourquoi vous la prenez, parce que vous-même, vous n'avez pas fait d'analyse dessus, et vous ne savez pas dans quelle direction peut aller cette action ou cette crypto. Et du coup, vous n'aurez aucune idée de quand il faut acheter et de quand il faut vendre cette crypto ou cette action. Et du coup, vous êtes dans de la spéculation. Ce n'est pas votre métier de savoir analyser des actions ou des cryptos. Donc, arrêtez de faire quelque chose qui n'est pas votre métier. Vous pouvez que perdre. Et ça s'appelle de la spéculation. Ensuite, investir un gros capital à un moment donné, à un moment T, ça, c'est de la spéculation aussi. Pourquoi? Parce que si je dis, OK, j'estime que les courbes, elles sont en bas. Logiquement, quand on estime que les courbes, elles sont en bas, on va se dire, je vais mettre un gros capital à ce moment-là. Pourquoi? Tout simplement parce que en mettant un gros capital, j'espère acheter au plus bas. Sauf que vous n'avez aucune idée de si vous êtes au plus bas ou pas. Parce que de nouveau, ce n'est pas votre métier de faire de l'analyse technique, là en l'occurrence, de l'analyse de courbe, et même en analyse technique, on peut se tromper. Donc, vous n'avez aucune idée si réellement vous êtes en bas ou pas. Et du coup, si vous implantez un gros capital à ce moment-là, et qu'en fait, ça continue à descendre pendant 2 ou 3 ans, tout simplement, vous êtes mal, parce que ça veut dire que vous devez attendre 2-3 ans avant que les courbes, elles reviennent au moment où vous avez mis votre capital pour commencer à gagner quelque chose. Et si vous vous retrouvez avec 2-3 ans sans aucun gain, en fait, vous avez spéculé. Vous n'avez pas investi. OK? Ça, c'est de la spéculation aussi. Ensuite, vous l'avez bien compris, cherchez à prédire l'avenir. J'entends encore beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, ça va monter ». Ou à l'inverse « Ouais, ça va descendre ». Moi, personnellement, j'en sais rien. Et je ne mettrai pas ma main à couper pour me dire ça va durer 3 ans, 3 mois, 1 mois. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout prédire l'avenir. Si je le savais, ce serait bien mieux et on aurait d'excellents résultats. C'est un peu retour vers le futur. C'est pas possible, d'accord? Dans ce cas-là, on irait tous jouer au loto et puis on saurait déjà les numéros à l'avance. C'est pas le cas et c'est pas le cas non plus dans l'investissement. Vous ne savez pas prédire l'avenir. Personne ne sait prédire l'avenir. Donc arrêtez de partir du principe qu'on est au plus bas ou partir du principe que le mois prochain, on va connaître le prochain bull run. On ne sait pas. Ensuite, dernier point, suivre les médias ou les pseudo-experts. Faites attention à ça, faites attention à qui vous suivez. Les médias, dans tous les cas, vous avez compris, ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement de toute façon que vous sachiez investir. Donc, quand on vous fait peur avec la crypto, quand on vous fait peur avec les investissements, en général, je ne veux pas le dire, mais c'est souvent le bon moment pour investir. Et à l'inverse, quand tout le monde parle de crypto, tout le monde parle d'investissement, c'est souvent pas le meilleur moment. Parce que du coup, c'est comme ça. Ça fonctionne à l'inverse. Et pareil pour les pseudo-experts, faites attention. Beaucoup de pseudo-experts sur les réseaux sociaux, les YouTube, les Instagram et j'en passe, touchent des commissions parce qu'ils vous envoient sur telle ou telle plateforme. Et on le voit même maintenant chez certains formateurs, malheureusement. Donc faites attention à qui vous suivez, qui vous donne des recommandations, parce qu'en l'occurrence, très souvent, les gens vous envoient sur telle ou telle plateforme ou telle crypto parce que derrière, ils touchent des commissions et pas parce que c'est une bonne chose. Donc faites attention à ça. OK? Le manuel qui dit on doit spéculer pour investir, non. C'est intéressant comme question. Donc j'ai répondu que non, c'est même l'opposé en fait. Voilà. On doit savoir investir sans spéculer. Et ensuite, une fois que tu sais investir sans spéculer, là, tu peux te permettre de spéculer si tu le souhaites. Ça ne veut pas dire que la spéculation, c'est quelque chose à bannir. Ça veut juste dire que spéculer et investissement, ce n'est pas la même chose. Et si vous voulez être certain d'avoir des rendements sur du long terme, si vous voulez être certain d'avoir des résultats avec vos investissements, il ne faut pas baser 100% de votre stratégie sur la spéculation. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne font que spéculer. Et il est là le problème. OK? Est-ce que du coup, vous comprenez un petit peu mieux cette différence entre spéculer et investir?
Je vous ai mis une petite citation de Warren Buffett, qui aujourd'hui est une des personnes les plus fortunées de ce monde, qui est un petit peu un gourou dans le domaine de l'investissement et en particulier de la bourse, qui dit « Charlie et moi », donc Charlie c'était son associé, « pensons que les prévisions court terme sont un poison et qu'ils devraient rester enfermés sous clé dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et aussi des adultes qui se comportent sur les marchés comme des enfants. » Pourquoi il dit ça? Parce que très souvent, spéculer, ça veut dire un peu parier, et comme tout pari, on le fait souvent sur du court terme. Or, l'investissement, ce n'est jamais du court terme, c'est toujours du moyen long terme. Quelqu'un qui cherche des résultats à court terme, il fait de la spéculation, et donc il joue, et donc autant il peut gagner, autant il peut perdre. Et il a beaucoup plus de chances de perdre que de gagner, comme tout jeu. Exactement, Jean-Luc. Il faut investir et pas jouer. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens jouent, ils n'investissent pas. Ils sont en train de jouer. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, de nouveau, ça veut juste dire que ne vous attendez pas à des résultats sécurisés, ne vous attendez pas à une sécurité dans vos investissements si vous jouez. Si vous jouez, partez du principe que vous jouez. Et donc, si vous jouez, vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. Mais vous pouvez surtout perdre, en fait. Il y a des gens qui spéculent toute leur vie, qui pendant 10 ans font de la spéculation à la recherche du coup de poker, en fait. Et ils vont rester 10 ans toujours au même endroit parce que ce coup de poker n'arrivera jamais. Alors qu'un investisseur, quoi qu'il arrive, il gagnera de l'argent en 10 ans s'il sait investir correctement. Donc ça c'est la première erreur à ne pas commettre. Ok? Et Ryan, si ça te dérange et si ça ne te satisfait pas, pareil comme hier, tu n'es pas obligé de rester. Si ce que je te dis ne t'intéresse pas, tu peux quitter le live. C'est surtout que si tu veux des choses rapides, tu n'es pas au bon endroit. L'investissement, c'est pas rapide, c'est très très long. Donc si tu veux des choses qui vont vite, si tu veux des informations qui vont vite, il y a le loto, il y a le casino, il y a le trading, il y a plein de choses. Bon, le trading, oui, ça va pas vite le trading. C'est pas l'investissement. Un vrai trader, vous savez que pareil, le trading, on vous vend du trading comme vous allez très vite gagner de l'argent. Nous qui sommes dans le domaine de l'investissement et on a autour de nous des gens qui sont traders professionnels, je peux vous dire qu'un vrai trader professionnel, avant d'être rentable, il passe plus de 5 ans sur des comptes démonstration très souvent avant de trader du véritable argent. Donc tous les gens, de nouveau, je dis la même chose qu'hier, qui vous promettent des résultats rapides, ce n'est pas des promesses, c'est pas possible. On ne peut pas vous tenir des résultats garantis avec des promesses de gains rapides. Ce n'est pas notre vision. Maintenant, si c'est votre vision et si c'est ce que vous recherchez, des gains rapides, ne restez pas dans le live parce que ce n'est pas là que vous allez trouver vos solutions. Et si vous cherchez des gains rapides, il faut juste partir du principe qu'il faut être d'accord de perdre de l'argent. C'est tout. Maintenant, c'est un choix. Nous, personnellement, on ne veut pas perdre de l'argent. Donc, on ne fait pas d'investissement spéculatif. Et donc, pour le coup, on ne propose pas d'investissement spéculatif et on ne forme pas à l'investissement spéculatif. Parce que pour le coup, vous risquez de perdre de l'argent plus qu'autre chose. Et ce n'est pas notre volonté. L'investissement prend du temps. Si vous n'êtes pas capable d'accepter que ça prend du temps, il ne faut pas investir. Il faut aller parier, il faut aller jouer. Voilà. Khadija qui a fait une bonne remarque. On me propose d'acheter une crypto pas encore connue maintenant, je ne connais rien, je fais quoi? Personnellement, je te conseille de ne pas le faire. Tu as 99% de chances que ce projet n'aboutisse pas et que tu perdes ton argent. À part si tu as de l'argent à parier. Si tu as de l'argent à parier et que tu veux faire un coup de pari, vas-y. Mais pars du principe que cet argent, il est perdu. Et que peut-être s'il n'est pas perdu, tant mieux. Mais en l'occurrence, pars du principe que c'est perdu. Si tu es prêt à investir 100 euros dessus et de perdre ces 100 euros, vas-y. Mais si tu n'es pas prête à perdre ces 100 euros, n'y va pas. Et ça, c'est du jeu. L'investissement, ce n'est pas du jeu. Non, mais investir, ça revient à spéculer. Vous l'avez dit, on ne peut rien prédire, rien à voir avec la spéculation. Non, l'investissement et la spéculation, c'est deux choses différentes. Spéculer, c'est parier. Investir, ce n'est pas parier. D'accord? Tout simple. Voilà. Pour faire très simple. On va passer à la deuxième partie. Deuxième erreur. Erreur numéro 2. C'est quoi l'erreur numéro 2? Tout simplement, l'erreur numéro 2, pardon, excusez-moi, j'ai cru que j'avais un bug. L'erreur numéro 2, c'est de confondre revenu et rente. Faites bien attention, ce n'est pas du tout la même chose. Là encore, beaucoup de personnes investissent à la recherche de revenus. On ne cherche pas un revenu quand on investit, en tout cas pas de la façon dont on voit l'investissement.
on cherche une rente. Quelle est la différence entre revenu et rente? Un revenu, vous allez l'obtenir par un métier ou par un business, par un boulot. D'accord? Là, vous cherchez un revenu. C'est-à-dire, vous allez travailler pour un revenu. Maintenant, le revenu ou le métier ou le business, il peut être dans le domaine de la finance, comme on l'a vu par exemple avec le trading. Je vais vous donner des exemples un petit peu plus concrets après. Quand vous êtes dans des revenus, faites attention. On a souvent tendance à vous faire des promesses de gains rapides. C'est-à-dire, investis là, t'inquiète pas, dans 6 mois ou dans un an, tu vas avoir tant. Ça, c'est la recherche de revenus. Et c'est là aussi que fonctionnent les plus grosses arnaques. D'accord? Donc faites attention avec ça. Ce n'est absolument pas la même chose. Quand on investit, on cherche des rentes. On cherche à vivre sur nos intérêts. C'est comme ça qu'on fait quand on investit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne cherche pas de revenus immédiats. Ça veut dire qu'on cherche à investir pendant un certain temps, faire fructifier notre argent pour pouvoir vivre sur nos intérêts. Autrement dit, nos rentes. D'accord? Donc aujourd'hui, la personne qui a déjà un bon équilibre financier, ça va forcément être un bon investissement. En tout cas, les meilleurs investisseurs sont ceux qui arrivent déjà à avoir un bon équilibre financier. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a un bon équilibre financier aujourd'hui et qui n'est pas dans la recherche à tout prix de trouver une nouvelle source de revenus, ben, il ne va pas être dans ce stress de chercher du revenu. Et donc, comme il ne va pas être dans le stress de rechercher du revenu, il sera prêt à être patient pour pouvoir à terme vivre de ses rentes. Quelqu'un qui n'a pas aujourd'hui un bon équilibre financier, forcément, il cherche à avoir des revenus immédiats pour pouvoir améliorer ses finances aujourd'hui, tout de suite. Mais le problème, c'est qu'en investissement, on ne cherche pas à améliorer ses revenus là, tout de suite, maintenant. Si c'est votre cas, alors tournez-vous plutôt vers un métier ou un business. Vous aurez beaucoup plus de chances d'être rentable avec un autre métier ou avec un business dans l'immédiat qu'avec vos investissements. Ce n'est absolument pas la même chose. Plus de chance, oui, non, hein. Entre toutes les personnes qui commencent un nouveau business et qui arrivent au bout, c'est vrai. Il reste pas grand-chose. En fait, il faut voir le revenu comme le fait d'aller chercher la pomme. D'accord? Ça, c'est une chose. Un métier, votre boulot, il vous permet de gagner de l'argent. Et à côté, vous avez l'investissement qui vous permet de faire fructifier cette pomme et qui vous permet de faire plus de pommes avec une pomme. Mais avant de faire plusieurs pommes avec une pomme, il faut déjà avoir une pomme. Donc, ce n'est pas la même chose. D'accord? On ne cherche pas à gagner un revenu immédiat ou à arrondir nos fins de mois avec l'investissement. En tout cas, pas tout de suite. On cherche à pouvoir vivre de nos rentes plus tard, jusqu'à la fin de notre vie. D'accord? Il faut vraiment arriver à faire la différence. Faites la différence entre ces deux choses, c'est quelque chose de très important. Karine, que tu cherches un complément pour ta retraite, si aujourd'hui tu as 50 ans, c'est totalement dans la vision de l'investissement. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, si on prend l'âge de la retraite actuelle, ça veut dire que c'est dans 15 ans par rapport à toi aujourd'hui. Donc dans 15 ans, en effet, tu pourras avoir un complément à ta retraite, voire même, on l'a vu hier avec les projections, avoir carrément une retraite tout court. Ça veut dire que si demain le gouvernement il te donne une retraite dans 15 ans, ça te fera un complément, tant mieux. S'il ne t'en donne pas, c'est pas grave. Grâce à tes investissements, si tu fais les bonnes choses aujourd'hui, tu pourras de toute façon te créer ta propre retraite. Maintenant, si tu cherches un revenu pour l'année prochaine, ça va être compliqué. Je vais vous montrer un petit peu plus, vous allez comprendre aussi avec ces explications-là, la différence. Tu peux juste mettre ma caméra en bas, comme ça on verra mieux. Donc là, vous avez en haut les métiers de la finance. Les métiers de la finance, business, métiers de la finance. Le marketing de réseau, il y en a plusieurs qui parlent de marketing de réseau. On en a parlé hier pour ceux qui savent MLM, marketing de réseau. C'est un métier. Dans la finance, parfois non, mais c'est un métier. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de constituer un réseau. Dans le MLM, si vous ne constituez pas un réseau, vous n'allez pas être rentable. Et pour construire ce réseau, il faut être actif. Donc, du coup, ça en devient un métier. Faire de l'analyse de projets crypto. Pardon, il y a une faute. Créer des portefeuilles crypto en faisant des analyses de projets crypto. Vous n'êtes pas aujourd'hui apte à faire des analyses de projets crypto. Ce n'est pas votre métier. Si vous vous lancez là-dedans, comme je l'ai dit, ça devient un métier. Et dans ce cas-là, c'est votre métier à part entière. Et ça devient actif. Pareil pour créer des portefeuilles d'actions trop complexes, faire de l'analyse qu'on appelle de l'analyse fondamentale. Il y a des personnes qui nous rejoignent, certains de nos élèves au départ, ils ont des portefeuilles avec plus de 80 actions, mais c'est impossible à gérer. Ils n'ont aucune idée de quand acheter et de quand vendre ces actions parce que tout simplement, ce n'est pas leur métier. Donc, à quel moment ils vont savoir quand acheter et quand vendre? Ça, c'est des métiers de la finance. On ne cherche pas à faire ça. Laissez le métier aux personnes à qui c'est leur métier. Maintenant, si vous avez envie de vous former dans ces métiers-là,
formez-vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais dans ce cas-là, acceptez que c'est un métier, que c'est actif, qu'il faut passer par un long processus d'apprentissage, de pratique et qu'il faut y passer des heures. Et je ne pense pas que c'est ce que la plupart d'entre vous, vous cherchez. Pareil, le trading. Tout le monde parle de trading aujourd'hui et fait l'amalgame entre trading et investissement. Ce n'est de nouveau pas la même chose. Le trading, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est un métier. Vous allez devoir y passer des heures à faire de l'analyse technique, analyser les courbes, à savoir comment les analyser, passer des heures et des heures pour faire un petit pourcentage au début, voire même travailler avec des comptes de démonstration au début, avant d'être rentable sur du véritable argent. Donc, avant de gagner sa vie avec ça, il va falloir en passer des heures devant les écrans à faire des analyses. OK ? Tout ça, c'est des métiers de la finance. Ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, on investit. Et je vous ai mis de nouveau cette image d'arbre parce qu'il faut que ça reste implanté dans votre tête. L'investissement est passif. Vous choisissez votre graine, vous choisissez le bon emplacement, vous mettez un petit peu d'eau au début et ensuite vous laissez pousser pour pouvoir récolter les fruits plus tard. C'est exactement la même chose en investissement. De nouveau, je reviens à cette image de la pomme. On ne mange pas la pomme tout de suite, on prend les pépins, on les plante et plus tard, on peut récupérer des pommes jusqu'à la fin de notre vie et on ne risque pas de mourir de faim. Voilà la vision de l'investissement, contrairement à la vision d'un métier dans le domaine de la finance. Mais tant mieux, Ryan, si tu as 1000 questions, essaie de les poser au fur et à mesure, on essaie d'y répondre. De toute façon, après, Ryan est musulman, donc dans tous les cas, c'est compliqué. Il ne peut pas investir, donc ça ne va pas lui servir. Alors, Ryan, après avoir parlé avec beaucoup de personnes qui sont musulmanes, parce que du coup, je me suis intéressée à savoir c'était quoi ça. C'est pas une question de spéculation ou pas spéculation, c'est une question d'intérêt. Si je me trompe pas dans la religion islamique ou islamiste, je sais pas comment on dit ça, vous ne pouvez pas aller dans quelque chose qui vous propose des intérêts. Or, en investissement, on fonctionne avec des intérêts. Donc, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais en l'occurrence, en investissement, il y a des intérêts et normalement, c'est contre la religion musulmane, en effet. Maintenant, ce n'est pas ma religion, je ne connais pas plus que ça. Si tu veux plus d'informations à ce sujet, je te conseille de tourner vers les spécialistes de ta religion qui pourront te donner de vrais conseils par rapport à ça. Oui, Marie, on voit tes questions. Alors, Marie, non, la crypto, en soi, c'est pas de l'arnaque. C'est pas parce que c'est de la crypto, c'est de l'arnaque. C'est tout simplement parce qu'il y a plein de projets crypto qui naissent et il y a beaucoup de gens qui vous envoient vers des projets crypto parce que derrière, ils ont de l'affiliation. Mais il y a des projets plus ou moins sérieux et il y a des projets qui ne veulent juste rien dire. Des cryptos, il y en a 10 000 qui sortent par jour. Donc, il faut juste savoir et pas faire n'importe quoi. Alors, on ne va pas parler de religion ce soir. Je ne suis pas spécialiste. Mais en l'occurrence, je sais que certains musulmans, s'ils veulent suivre les points de leur religion, un musulman, normalement, n'a pas le droit d'investir parce qu'il y a une histoire d'intérêt. Je crois que dans leur religion, il y a une histoire ils ne peuvent pas aller dans un endroit où on leur propose de l'intérêt. Donc, même tout ce qui est placement en banque n'est pas possible. Maintenant, le pourquoi du comment et est-ce qu'il y a des musulmans qui investissent? Bien sûr qu'il y a des musulmans qui investissent. Est-ce qu'ils respectent et ne respectent pas? Ça, c'est hors moi, je ne connais pas et ce n'est pas mon domaine, désolé. Je vous ai remis une petite citation de Warren Buffett qui est « Le succès en investissement prend du temps, de la discipline et de la patience. Peu importe les efforts ou les niveaux de talent, il faut accepter le fait que certaines choses prennent simplement du temps. On ne peut pas faire un bébé en un mois en mettant 9 femmes sur l'affaire. » Donc, c'est une façon très ironique de parler et de montrer encore une fois que l'investissement, la meilleure arme en investissement, c'est le temps. Et si vous n'êtes pas prêt à attendre, tout simplement, l'investissement n'est pas fait pour vous. Point final. On passe à l'erreur suivante, si ça va pour vous. On avance gentiment. Yes. Ok, erreur numéro 3, la différence entre épargner et investir. On en a déjà parlé rapidement hier. Je ne veux pas m'éterniser sur le sujet. Normalement, vous avez compris quelle est la différence entre épargner et investir. Donc, épargner, ça veut dire qu'on met de l'argent de côté, d'où l'image de la tirelire. Quand vous avez mis de l'argent de côté, une fois que vous récoltez ce capital, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Okay, c'est une réserve épuisable. On a calculé si vous arrivez, et c'est déjà énorme pour la plupart des Français, pendant votre vie active à mettre 100 000 euros de côté, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vos 100 000 euros que vous aurez réussi à épargner,
Si vous, à l'âge de la retraite, par exemple, vous désirez les récupérer ou même avant, vous pourrez vivre dessus à hauteur de 2 000 euros par mois uniquement pendant 4 ans. Une fois que ces 4 ans sont terminés, si vous vivez avec 2 000 euros par mois, vos 100 000 euros, ils ne sont plus là. Il n'y a plus rien, zéro. Donc vous voyez, quand on vous dit épargner, 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 c'est bien cool, le gouvernement vous pousse à épargner, mais de une, vous n'aurez pas une retraite correcte, parce que la plupart des gens n'auront pas une retraite à la hauteur de leur niveau de vie aujourd'hui. Et en plus de ça, quoi qu'il arrive, même si vous arrivez à à épargner 100 000 euros, ça ne vous tiendra que 4, allez, 5 ans si vous réduisez un petit peu la somme mensuelle. Donc au final, ça veut dire que vous avez une retraite à 65 ans, si d'ici là c'est toujours 65 ans, qui va se trouver aux alentours de 1 000 euros et qui, avec votre épargne, si vous arrivez à épargner 100 000 euros, ça va vous permettre de tenir que quelques années. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de concrètement 5 ans, vous vivez avec votre petite retraite minable si pourtant elle existe toujours. L'investissement, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que l'investissement est une réserve inépuisable quand vous avez investi correctement. C'est pour ça que je vous ai mis l'image de la poule aux œufs d'or. Ça veut dire que tant que vous ne touchez pas à votre poule, c'est-à-dire le capital qui est dans vos investissements, vous pouvez retirer vos intérêts, ici l'image des œufs d'or, et donc de vivre jusqu'à la fin de votre vie, tant que vous êtes vivant, grâce à vos intérêts. C'est une réserve inépuisable. Pareil, si vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait 100 000 euros qui tournent dans vos investissements, et hier on a vu qu'en 10 ans, vous pouvez atteindre 100 000 euros en investissant 200 euros par mois, ok, c'est pas fou, en fait, vous pourrez avoir 2 000 euros par mois à vie en moyenne. Donc, vous voyez la grosse différence entre l'épargne et l'investissement. Et ne faites pas l'amalgame entre les deux choses, c'est deux choses complètement différentes. Tout ce que vous proposent les banques, c'est de l'épargne. L'investissement ne se fait pas au travers des banques. C'est vous qui devez apprendre à investir. Ok, on passe à une petite image. Je vais vous montrer un petit peu plus précisément cette idée d'épargne, par exemple avec le livret A. Donc, vous voyez ici graphiquement, à chaque fois que le livret A était en négatif et n'apportait pas grand-chose, rendement réel du livret A parce qu'ils tiennent compte de l'inflation. Donc, vous voyez que la plupart du temps, le livret A, dans tous les cas, était en négatif. Il a été en positif que très peu de temps dans l'histoire du livret A. Et en plus de ça, vous voyez que depuis 2017, de toute façon, il est en négatif. Donc, ça ne sert plus à rien d'investir dans un livret A. En tout cas, vous n'êtes pas rentable. Ça, c'est mieux que de ne rien faire, on est d'accord. Mais en tout cas, vous n'êtes pas rentable. Vous continuez à subir l'inflation quoi qu'il arrive. Et là, ça allait seulement jusqu'à 2021. On n'a pas les derniers chiffres qui ont été quand même assez impressionnants parce qu'à partir de 2022, la crise a commencé à s'installer un petit peu plus fort. 2021, les marchés étaient encore très, très intéressants. Vous allez voir demain dans nos résultats, d'ailleurs avec nos investissements, qu'on a connu ce qu'on appelle un bull run en 2021. Donc d'un point de vue investissement, l'année 2021 était encore bien. Et je vous ai mis en bas à droite donc un petit calcul que j'ai trouvé sur un site qui dit qu'en plaçant 20 000 euros sur mon livret A en 2022, sur un an, mon épargne m'aura rapporté 275 euros. L'inflation m'aura fait perdre 1120 euros, ça c'est en 2022, hein. Donc, mon pouvoir d'achat diminue de 845 euros. Ça veut dire qu'en plaçant 20 000 euros sur un livret A, en réalité, vous n'avez pas gagné 275 euros, vous avez perdu l'équivalent de 845 euros. Donc, vous voyez que le fait de ne pas investir, de ne pas savoir faire fructifier votre argent comme il faut, non seulement vous ne gagnez pas avec votre investissement, mais en plus, vous continuez à perdre de l'argent d'année en année. Est-ce que les autres, vous avez le son ou pas? Juste être sûr que tout va bien. Il y a Marie et Franck qui faisaient des bonnes remarques là justement, qui disaient il faut beaucoup d'argent pour le faire fructifier. Non, alors Marie, hier on a regardé, j'attends juste de voir si tout le monde m'entend correctement. Je n'ai pas de réponse, il y a toujours cette petite latence. Oui. Ouais, ok. Merci. Donc non, il n'y a pas besoin de gros capital pour pouvoir investir. Ça, c'est une idée reçue, on va la voir d'ailleurs après. Mais la meilleure chose, c'est de pouvoir investir au quotidien. Donc, enfin, au quotidien mensuellement. Donc, absolument pas. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros capital. Ce n'est pas réservé aujourd'hui aux grandes fortunes. J'essaie de regarder. Tout, c'est bon.
Non, il ne faut pas du tout 10 000 euros ou 15 000 euros pour pouvoir démarrer correctement, Franck. On a des personnes qui démarrent avec très peu. On a C'est démarré pas. avec 50 euros. Nous, on a démarré nos investissements, on avait à peine 50 euros par mois qu'on pouvait mettre en investissement. Donc voilà, chaque chose. L'investissement, quand on vous dit qu'il faut un capital de départ pour investir, c'est pas vraiment vrai, d'accord? C'est pas vrai. L'investissement est ouvert à n'importe qui. C'est comme un livret, théoriquement, vous pouvez mettre 10 euros dessus si vous avez envie. On passe à l'erreur suivante, qui est une erreur qu'on rencontre très souvent. Vous l'avez bien compris. J'en ai parlé un petit peu de façon indirecte, qui est l'erreur numéro 4, de succomber à l'appât du gain. Faites attention de nouveau, c'est ce que je vous disais au début. Ne tombez pas dans cet appât du gain. Je sais que c'est humain. Je sais que le cerveau, il fonctionne comme ça. Et je sais que beaucoup de gens, nous y compris, on a souvent tendance à être appâtés par le gain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, quand quelqu'un vous dit « T'inquiète, en un an, tu peux gagner 10 000 euros par mois », ben, il y a cette voix qui nous dit, il y a une part de nous qui nous dit « Ouais, c'est pas possible ». Et on a quand même cette part qui a envie d'aller voir et se dire « Ok, si c'est vrai ». Donc, on succombe à cet appât du gain. Alors que quand on vous dit l'investissement, c'est long terme, faites attention, ce n'est pas possible de gagner rapidement de l'argent, à part si vous prenez le facteur chance, mais du coup, vous jouez avec votre chance, là, forcément, ça donne moins envie. Mais faites attention, il ne faut pas tomber dans l'appât du gain. C'est quelque chose d'extrêmement important. Vous pouvez commencer à jouer une fois que vous avez mis des fondations, une fois que vous avez mis des bases solides. Là, vous pouvez commencer à jouer. Moi, personnellement, maintenant que toutes mes bases sont solidifiées en investissement et que je sais que quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais retourner en arrière et que je suis tranquille d'un point de vue rente jusqu'à la fin de ma vie déjà, je peux commencer des fois à jouer un peu et aller faire quelques paris. Parce que je sais que cet argent, je suis prête à le perdre. C'est un peu, moi j'aime bien donner la métaphore de la maison. D'abord, vous solidifiez, vous mettez les fondations. Ensuite, une fois que les fondations sont mises, vous commencez à mettre les murs. Ensuite, une fois que les murs sont mis, vous pouvez vous occuper du toit. Et une fois que le toit est mis, là, vous pouvez commencer à vous occuper de la décoration. Mais faites pas l'inverse. Et le problème, c'est que la plupart des gens font l'inverse. Je vais me le répéter 150 fois pendant ces 3 jours de challenge, mais je pense que c'est important de comprendre que seul le temps apporte une garantie. Ok? C'est clair? Je pense que je l'ai dit suffisamment de fois. Essayez de vous l'ancrer vraiment dans la tête. Il n'y a pas de secret en investissement. Le secret, c'est la patience. Je vous remets une petite citation de Warren Buffett qui dit « Si vous n'êtes pas prêt à détenir une action pendant 10 ans, ne pensez même pas à la détenir pendant 10 minutes. » Ok, c'est exactement ce que je dis depuis ce début de challenge. Même hier, je me suis un petit peu énervée. Enfin, énervée, je ne m'énerve pas, mais j'étais un petit peu direct avec certaines personnes qui n'avaient pas le temps. Je leur ai tout simplement dit directement, si vous n'avez pas le temps, quittez le live. Ce n'est pas fait pour vous l'investissement. C'est la même chose. En investissement, il faut être patient. Si tu n'es pas prêt à garder quelque chose en actif pendant au moins 10 ans, ne l'achète pas. C'est que, voilà. Parce que quand tu achètes un actif, normalement, c'est au moins pour 10 ans. Bien évidemment, on peut avoir des résultats avant. Vous verrez avec nos résultats demain qu'on a déjà des résultats, on a déjà eu des résultats. Mais l'objectif n'est pas en 1 an, 2 ans ou 3 ans se dire « Ok, j'ai fait de l'argent, je prends mon capital et c'est tout ». L'objectif est de pouvoir vivre de ces rentes à un moment donné. J'avance pour la prochaine erreur, l'erreur numéro 5, faire l'autruche. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi dans le domaine des investissements. Et j'espère que ces petites images resteront dans vos têtes. L'histoire de faire l'autruche. D'accord? Qu'est-ce que c'est faire l'autruche? C'est partir du principe que qu'il n'y a pas de risque, en fait. Et il faut savoir que, quel que soit le domaine, le risque zéro n'existe nulle part. OK? Que ce soit dans les investissements, bien évidemment, mais que ce soit dans vos banques, dans votre travail, dans le gouvernement, dans votre voiture, sur le trottoir, il y a des dangers partout. Et croire qu'il n'y a pas de danger, c'est là où vous prenez les plus gros risques. Quand vous êtes conscient des dangers, quand vous savez quels sont les dangers et quand vous comprenez les dangers, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en place un plan et une stratégie adaptée pour venir pallier à ces dangers-là, ok, à ces risques-là. C'est exactement la même chose. Je vous ai mis une petite image qui est assez parlante en voiture. C'est quand on est conscient des risques,
qu'on peut mettre en place des niveaux de sécurité adéquats. Et pourquoi je vous ai mis une image d'une voiture accidentée derrière? Tout simplement parce que si vous prenez votre voiture et que vous partez du principe qu'il n'y a pas de risque, bah vous prenez votre voiture, vos enfants ils sont pas attachés, vous non plus, ils n'ont pas de siège auto enfant, ni rien du tout. Vous partez comme ça parce que vous êtes persuadé qu'il n'y a pas de risque. Et c'est là où vous prenez des risques. Par contre, si vous partez du principe qu'il y a des risques, que vous les connaissez, tout simplement, vous faites quoi? Vous faites en sorte de mettre une ceinture, d'attacher correctement vos enfants, de les mettre sur des sièges adaptés. En plus de ça, vous suivez en tout cas un maximum les signalisations. Vous êtes attentif à la route, etc., etc. Vous évitez de boire de l'alcool avant de prendre le volant ou de vous droguer. Tout ça, pourquoi? Parce que vous êtes conscient des dangers, parce qu'on vous a rendu attentif aux dangers. L'investissement, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Bien évidemment, il y a des risques partout, mais ça veut dire qu'on peut aller, comment dire, un petit peu, c'est pas étouffer, mais cadrer ces risques, maîtriser ces risques. Merci, j'avais pas le terme. Pourquoi on peut maîtriser ces risques? Parce qu'on les voit, parce qu'on est conscient et parce qu'on ne fait pas l'autruche. Et il y a beaucoup de gens dans le domaine des investissements qui me disent ouais, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Non, c'est faux. Il y a toujours des risques. Les risques, ils existent. Et quand vous savez quels sont les risques, vous pouvez mettre en place une stratégie adaptée et du coup minimiser les risques. Et c'est là où nous, on est hyper attentifs, c'est au niveau de la sécurité. Ça veut dire qu'on est extrêmement sécurisé sur nos investissements. Mais pourquoi on peut être extrêmement sécurisé? Tout simplement parce qu'on est conscient des risques et qu'on ne fait pas l'autruche. Et qu'on ne se dit pas non, non, il n'y a pas de risque. Exactement, money management. Mais même au-delà du money management, on vous en parlera un petit peu plus demain quand on parlera de nos stratégies d'investissement. Je vous parlerai un petit peu plus de certaines choses qui sont très importantes et de pourquoi notre stratégie d'investissement est ultra sécurisée. Du coup, quand tu investis, tu mets ta ceinture, tu respectes le code, voilà. Tu respectes les vitesses, c'est exactement la même chose. Pourquoi la plupart des gens ont des accidents dans les investissements, en dehors de toutes les erreurs qu'on vient de voir? C'est parce qu'ils font les autruches et partent du principe qu'il n'y a pas de danger. Donc, comme il n'y a pas de danger, ils ne mettent pas en place des stratégies adéquates de sécurisation, ils ne mettent pas leur ceinture, comme dit Benoît, ils boivent de l'alcool avant de prendre le volant et du coup, accident. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une petite question pour vous. Qui parmi vous n'a qu'une seule banque? Dites-le moi. Je crois que Benoît, il avait préparé une petite... Voilà, il a mis un petit sondage. Dites-moi parmi vous qui n'a qu'une seule banque. Ou plusieurs, 2 ou 3. Répondez au petit sondage. Est-ce que vous avez plusieurs banques? Ça sert à rien de suivre la masse. Je vois des gens qui enlèvent et qui remettent. Il n'y a pas de réponse juste ou de réponse fausse. C'est pour vous. De toute façon, c'est anonyme. Ok. Donc, on a quasi la moitié des personnes ce soir qui n'ont qu'une seule banque. Vous savez quel est le problème avec ça? C'est que vous partez du principe qu'il n'y a pas de danger. Pourquoi vous n'avez qu'une seule banque? Pour les personnes qui n'ont qu'une seule banque, c'est parce que vous partez du principe qu'il n'y a pas de danger. Si vous étiez conscient des dangers avec les banques, si vous ne faisiez pas l'autruche, du coup, vous n'aurez pas qu'une seule banque. D'accord? Le problème quand vous n'avez qu'une seule banque, c'est que vous êtes totalement à la merci de cette banque. Donc, demain, si la banque, elle décide de vous bloquer votre compte, et c'est déjà arrivé plein de fois, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de moyens de paiement. Si vous êtes à l'étranger et que vous devez payer quelque chose parce que vous êtes en vacances ou quoi, que vous avez atteint votre limite, pas de bol, vous ne pouvez plus rien payer. En dehors de ça, je vous ai mis quelques exemples ici. En 2008, il y a Lehman Brothers. Alors, ce n'est pas une banque, mais bref, c'est lié aux banques parce que derrière, il y a eu beaucoup de grosses conséquences sur beaucoup de banques, un peu moins connues. Mais pour le coup, en 2008, vous savez que Lehman Brothers a fait faillite, voilà, a fermé ses portes, entraînant comme ça la faillite la banqueroute de beaucoup de banques. En 2015, pour ceux qui connaissent aussi, il y a eu une banque portugaise et une banque espagnole qui ont fait banqueroute. En 2023, donc cette année, la Silicon Valley qui a fait parler d'elle, et vous avez Crédit Suisse. Alors, Crédit Suisse a été racheté par UBS, mais UBS a été obligé presque par la Confédération helvétique de racheter Crédit Suisse pour la bonne image de la Suisse. D'accord? Tout simplement du côté bancaire suisse. Vous savez que la Suisse est connue pour ses banques, mais en l'occurrence, si UBS ne rachetait pas Crédit Suisse, il y aurait eu quelques problèmes. Tout ça, c'est pas spécialement pour vous faire peur, mais c'est surtout pour vous dire que le risque zéro n'existe nulle part, y compris dans les banques.
Et si à un moment donné, vous vous étiez trouvé dans la Silicon Valley, dans le Banco Madrid ou dans le Banco Espírito Santo au Portugal, bah, vous vous serez retrouvé dans de grosses problématiques. D'accord? Pourquoi? Parce que vous partez du principe qu'il n'y a pas de risque, vous n'avez qu'un seul compte en banque et du coup, vous êtes à la merci totale de la banque. Vous savez qu'en plus de ça, aujourd'hui, les banques, si elles veulent geler votre compte, elles gèlent le compte. Elles ont besoin de demander d'approbation de personne. Elles font ce qu'elles veulent avec votre argent. Là, votre argent en banque ne vous appartient plus. Donc, faites attention avec ça, s'il vous plaît. Comment on fait, Marie? Bah, vous diversifiez tout simplement vos banques. Nous, on est extrême. Enfin, Benoît est extrême. Moi, j'ai 3 banques. Lui, il doit en avoir genre 10. Parce que Benoît, c'est un gars extra sécuritaire. Mais en l'occurrence, nous, par exemple, on a fait le choix de ne pas avoir de banque physique en France parce qu'on n'aime pas du tout et ça ne nous apporte rien. Mais on est diversifié. On est diversifié en termes de banques. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir plusieurs banques en France, mais on a aussi des banques avec différents RIB dans différents pays. Ce qui fait que même si demain, ils veulent taxer un compte en banque en disant, voilà, le compte, il est en France, il faut payer, je sais pas quoi, ben moi, je suis tranquille, tout est éparpillé. Si demain, les comptes bancaires français sont bloqués parce que déclaration de guerre et il y a besoin de l'argent pour l'État, bah, c'est pas grave. J'ai encore un compte en Suisse et j'ai un compte en Allemagne, etc., etc. Vous n'avez pas forcément, non, Manuel, on ne multiplie pas les frais. Justement, faites attention à ça. Le but, c'est pas de multiplier les frais. Le but, c'est aujourd'hui, à la BNP, à Crédit Agricole. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de trouver des banques qui ont 0 frais. En l'occurrence, si vous voulez une très bonne banque, vous avez Boursorama en France, qui fonctionne très bien, qui est ma banque principale depuis 3 ans. Il faudrait que je regarde, pour les personnes qui sont intéressées, on a souvent des parrainages qui fait que il y a des moments où vous pouvez avoir 100 € pour les personnes qui s'inscrivent. Des fois, c'est entre 60 et 100 € pour les personnes qui ouvrent un compte. Le compte est gratuit, c'est un compte français avec un service client français derrière. Je crois que c'est Société Générale qui est derrière ou Crédit Mutuel, je sais plus. Je crois que c'est Société Générale. Vous pouvez avoir un chéquier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Il n'y a pas de frais de devise étrangère quand vous voyagez. Et en plus de ça, il n'y a pas de frais de tenue compte. Donc voilà. Il faut comprendre qu'il n'y a aucun intérêt à vous mettre des frais de compte. Avec votre argent, ils font beaucoup d'argent. Ils n'ont pas besoin, en plus de ça, que vous payiez. C'est de l'arnaque à l'état pur. La banque n'a pas besoin que vous payiez tous les mois des choses ou tous les ans. Elle a déjà votre argent. C'est plus que suffisant pour elle. Elle fait des millions avec. Voilà. Donc la banque en soi, elle n'a pas besoin de mettre des frais de tenue de compte. C'est totalement anormal d'avoir des frais exorbitants. Elle n'en a pas besoin pour fonctionner. Aujourd'hui, je vais vous dire, je dois avoir 5 comptes en banque sans parler de ceux de l'entreprise. Benoît, on en a une dizaine. On paye, allez, au total, je crois qu'il n'y a que la Suisse qu'on paye. On doit payer genre 5 € par mois et encore 3 € par mois, je crois. C'est le seul où on paye quelque chose. Donc au total, sur toutes nos banques, on doit être à 3 € de frais par mois. Donc voilà, maintenant, faites attention à tout ça. Banques de société, donc on doit être à quasi une vingtaine de banques. On a une banque qui nous prend des frais en Suisse, c'est tout. Exactement. Entre Benoît, moi, le personnel et la société, on doit avoir 20 comptes bancaires différents. Et sur les 20, on doit payer 3 € par mois. C'est tout. Donc, vous n'avez pas besoin d'être extrême comme nous, d'accord? Mais faites attention. Pourquoi j'en reviens là? Je vous mettrai dans le groupe. Je vais regarder, une fois que le live est fini, je regarderai le parrainage. Je vous dirai combien on a pour nous, combien. Je crois que nous, en plus, on touche plus rien parce qu'on on a passé la limite des parrainages. Donc, pour vous dire, nous, on gagne même plus rien, donc on le fait pas pour ça. Mais ça peut être intéressant si vous voulez ouvrir un nouveau compte. Je vous en parle tout simplement parce que c'est celle qu'on utilise, donc je sais que ça fonctionne très bien. Pour les investissements, c'est très bien aussi parce que comme c'est en ligne, tout est fait en 2 minutes. Un virement se fait en quelques secondes. Et en plus de ça, si vous voulez voyager, aller en Suisse, en Belgique, c'est l'euro, mais ailleurs, vous n'avez pas besoin de transférer à chaque fois de l'argent, faire du change, c'est gratuit, vous ne payez pas de frais. Donc c'est avantageux. Moi qui voyage pas mal maintenant, c'est vrai que c'est bien. Et je regarderai du coup combien vous pouvez toucher en ouvrant un compte. Ça fonctionne très bien. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans le groupe. Vous prenez pas, vous faites ce quand vous voulez. Bref, je parlais des banques. Pourquoi? Tout simplement pour vous montrer à quel point le risque zéro n'existe nulle part. Donc, bien évidemment, dans les investissements, c'est exactement la même chose. OK? C'est exactement la même chose dans les investissements. Benoît, il vient de mettre le lien. Peut-être n'allez pas tout de suite parce que tout le monde, vous allez quitter le live. Je vous le mettrai après. Non, je vais renvoyer à Anaïs parce que c'est Anaïs qui a. Ah, d'accord. J'ai vu Jean-Pierre au Canada. Oui, malheureusement, Jean-Pierre au Canada, c'est très compliqué. Ouais, on a des Canadiens dans nos élèves. Au Canada, et
c'est une galère pas possible au niveau de vos banques. Vous êtes limité, vous n'en avez pas beaucoup. Ils vous offrent pas beaucoup de possibilités. Donc, malheureusement pour toi, Jean-Pierre, il y a pas énormément d'alternatives au Canada aujourd'hui. Alors, Marie, sur les dossiers de surendettement, malheureusement, moi, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. Quoi qu'il en soit, Ça va être compliqué aussi. ça va être compliqué aussi. Malheureusement, quand on est dans ce genre de choses, après, pour s'en sortir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Ça veut juste dire qu'il faut que tu commences à mieux gérer tes finances et que tu vraiment mettes en place cette histoire de paie-toi en premier. Paie-toi en premier, apprends à te payer en premier et ensuite essaye de payer tes dettes. Lis vraiment L'homme le plus riche de Babylone, je pense que ça va vraiment t'aider. J'essaie de retrouver ta question. Désolée Marie, elle est un peu passée à la trappe, c'est pour ça qu'on ne répondait pas. Des fois, on saute des questions, c'est pas qu'on veut les sauter, c'est qu'on les voit tout simplement pas. Ok, on passe à l'erreur suivante, qui est l'erreur numéro 6, ne pas diversifier. Ça va, c'est en lien avec cette histoire de faire l'autruche, d'accord? Ne pas diversifier. Pourquoi? Parce que si vous diversifiez pas, bah, du coup, vous prenez des risques. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, il me semble que j'ai envoyé une vidéo il n'y a pas longtemps sur la diversification. C'est extrêmement important de diversifier, d'accord? C'est une question de sécurité. Nous, par exemple, on diversifie nos actifs parce qu'on est en bourse, en crypto, vous l'avez compris, on est sur différents secteurs et sur différentes régions du monde. En termes de rendement, on est aussi diversifié. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on a des rendements entre 10% par an et 10% par mois. Et on a des investissements qui sont corrélés au marché, c'est-à-dire qui suivent les courbes du marché, et des investissements qui sont décorrélés du marché, ça veut dire qu'ils ne suivent pas les courbes du marché, que ça monte ou que ça descende, on est gagnant. Et ensuite, on diversifie bien évidemment nos différents brokers. Qu'est-ce que c'est les brokers? C'est les courtiers en ligne, les plateformes d'investissement. On ne met pas tout au même endroit. OK? J'ai une petite question pour vous. Du coup, Benoît va sûrement le mettre en sondage. Combien d'argent avez-vous déjà perdu en investissement pour ceux qui ont perdu de l'argent en investissement? J'espère que vous avez compris que pour la plupart, ce n'était pas vraiment d'investissement, mais de la spéculation ou un business. Donc, normalement, là, vous devez avoir déjà un petit peu compris vos erreurs pour ceux qui ont perdu de l'argent. Comme dit Benoît, très souvent, si vous avez perdu de l'argent, c'est parce que vous avez spéculé ou alors que vous êtes rentré dans l'appât du gain ou alors vous avez essayé de faire de l'investissement, mais en fait, ce n'était pas de l'investissement. Vous cherchiez à faire un métier, un nouveau métier. Et comme vous n'étiez pas formé, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Ok, on n'a pas de grosses pertes ce soir. On a quand même 4% entre 10 000 et 50 000 euros. 8%. Ok, 8% entre 10 000 et 50 000 euros, chose qui est énorme déjà dans le domaine des investissements. Ça n'aurait pas dû arriver. On a 4% quand même entre 5 000 et 10 000 euros. 16 en dessous de 5 000, 20% en dessous de 1 000 et 52% qui ont quand même perdu moins de 500 euros. Il faut savoir que des fois, on a des personnes qui ont perdu des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros dans le domaine des investissements. Et d'où vient la plus grosse partie de ces pertes? C'est ce qu'on arrive à l'erreur numéro 7, le fait de ne pas se former. Pourquoi, quand on ne se forme pas, on peut perdre de l'argent? Tout simplement parce que je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas se former parce que pour pouvoir se former, souvent, il faut investir sur soi. Et on a souvent tendance à vouloir économiser cet argent-là plutôt que de l'investir sur soi et se former. Le problème, moi, je vais vous dire, on a investi aujourd'hui, on doit être à plus de 50 000 euros investis sur nous pour nous former dans différents domaines, que ce soit investissement, développement personnel ou business. Donc, si on a investi plus de 50 000 euros aujourd'hui en investissement, c'est que, en investissement sur nous, pardon, c'est que forcément derrière on rentabilise. On n'est pas bête, on n'est pas fou. Donc ça veut dire que derrière on gagne plus que ça. Donc le problème à vouloir à tout prix économiser, ne pas investir sur vous pour vous former correctement, c'est que vous allez perdre du temps et perdre de l'argent. Et si vous perdez du temps, vous perdez aussi de l'argent. D'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il ne vous viendrait jamais à l'idée de prendre une paire de ciseaux sans être formé et de vous dire, OK, maintenant je m'improvise coiffeur et ce que je vais faire, c'est que je vais couper les cheveux de toute la famille. Vous n'allez pas le faire. Les gens, ils vont vous tuer. Surtout les femmes, en l'occurrence. Les mecs, ça peut se rattraper encore. Mais les femmes, elles vont vous tuer si vous commencez à faire ça. Alors, pourquoi
Vous prenez des investissements, vous allez dans le domaine des investissements sans vous former. Vous n'allez pas prendre des ciseaux et dire voilà, je suis coiffeur et maintenant je vais couper les cheveux à toute la famille, à tous mes amis. L'investissement, c'est la même chose. Pourquoi les gens s'entêtent à aller dans le domaine des investissements sans être formés? Et après, ils disent qu'ils ont perdu de l'argent, qu'ils se sont fait arnaquer, etc., etc. Vous n'allez pas ouvrir le capot de la voiture et démonter et remonter le moteur en vous improvisant garagiste demain. C'est la même chose. Pareil, il faut être un minimum formé. Quand vous êtes formé, en l'occurrence, par exemple, nous, quand on forme nos élèves, là, je vous parle de nous, mais ça peut être dans plein de domaines, nous, on fait un raccourci à nos élèves, c'est-à-dire qu'ils apprennent en 3 mois, et je vous parlerai un petit peu plus demain de l'accompagnement qu'on fait avec nos élèves. Ils apprennent en 3 mois ce que nous, ça nous a pris plus de 5 ans à construire. Donc, vous imaginez le gain de temps. Et du coup, gain de temps veut dire aussi gain d'argent plus rapide et donc d'être plus rentable plus rapidement. Et en plus de ça, éviter les erreurs que peut-être nous, on a aussi déjà commis. Donc, vous êtes normalement, quand vous investissez sur vous, vous êtes d'autant plus gagnant. Je vous ai mis ici un sablier parce que vous l'avez compris, quand on se forme, quel que soit le domaine, on est censé gagner du temps. Quand on gagne du temps, on est censé aussi être rentable et gagner de l'argent. Et en plus de ça, quelque chose qui n'est pas palpable, qui est difficilement calculable en termes de retour sur investissement, c'est tout simplement le réseau que vous vous faites. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Et en l'occurrence, que ce soit dans le domaine des investissements, dans le domaine du business, du développement personnel et tout ce genre de domaine, le réseau que vous avez autour de vous, la famille que vous vous constituez, les gens avec qui vous parlez ont une immense part dans vos résultats. Et en l'occurrence, quand on se forme, le but aussi, en tout cas, c'est pour ça que nous, on a voulu créer une famille, c'est de pouvoir s'entourer de personnes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes objectifs et qui ne sont pas là en train de vous juger tout le temps, en train de vous mettre des bâtons dans les roues chaque fois que vous avez un projet, une ambition. OK? J'essaie de voir un petit peu les questions. Je vais répondre à tout. Ouais, OK. Donc, en l'occurrence, bien évidemment qu'en ayant investi plus de 50 000 euros pour nous former nous-mêmes, on est rentable, on a été rentable. Mais comme je vous le disais, il y a quelque chose qui ne se calcule pas, qui est tout le réseau qu'on a créé aujourd'hui, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs qui nous permettent aujourd'hui, en plus de ça, d'avoir encore une meilleure stratégie. Et voilà, tous les amis, les gens qui nous ressemblent, qu'on s'est fait. Aujourd'hui, on a des amis aux 4 coins du monde. Pourquoi? Grâce à toutes ces formations qu'on a pu faire. OK? J'essaie de... Si, la famille. Ok, on continue. Erreur numéro 8. Ne pas avoir de stratégie. Pourquoi? Si vous n'avez pas de stratégie, vous allez être dicté par vos émotions. De nouveau, c'est quelque chose de totalement humain. Quand on n'a pas de stratégie, forcément, si on n'a pas de stratégie, on suit nos émotions. Avec ça, le problème, c'est que plus vous avancez dans la courbe, vous voyez, ça c'est une courbe en fait, c'est les émotions, comment on appelle ça? Le cycle des émotions de l'investisseur. Merci. En fait, vous voyez les courbes, quand les courbes montent, les gens qui commencent à investir sont dans la frénésie, l'exaltation, l'euphorie, ok? Parce que ça remonte, c'est cool, on est content, on a l'impression de gagner de l'argent. Et c'est là où, dans l'euphorie, le risque financier est le plus important. Pourquoi? Parce que les gens, ils investissent en masse, ok? C'est le moment où vous entendez la boulangère parler de crypto, Tata Jacqueline qui vous parle d'investissement, c'est à ce moment-là. Sauf que derrière, qu'est-ce qui se passe? Ça va descendre. Ça s'appelle des courbes, ça s'appelle des cycles boursiers, c'est normal, c'est l'économie. Donc ça va descendre, que ce soit en bourse ou en crypto, c'est la même chose. Hein. Ça va descendre et forcément, les gens, ils ont implanté de l'argent. Quand tout le monde parlait d'argent, les gens, ils ont investi. Sauf que ça va descendre. Du coup, ils ont l'impression de perdre de l'argent. Anxiété, crainte, panique. Là, je pense qu'on doit être un peu dans une phase un peu de crainte et de panique chez les pseudo-investisseurs. Puis découragement. Et c'est là où on parle de points d'occasion financière maximale. Pourquoi? Parce que c'est quand plus personne veut investir que les meilleures opportunités se font. Donc, quand tout le monde vous parle que l'investissement c'est risqué, je me suis fait arnaquer, patati patata, et que tout le monde a peur, c'est souvent les meilleurs moments pour investir parce que c'est là où les courbes sont en bas et c'est pas très cher. D'accord? Il faut savoir, je pense que vous avez déjà entendu ça, c'est pendant les périodes de récession que se font les plus grosses fortunes. C'est exactement ça. Ensuite, ça remonte, espoir, soulagement, optimiste, etc. Et le problème, c'est que du coup, en suivant nos émotions, en fait, on est toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Or, si vous avez une stratégie claire, définie à l'avance, vous ne laissez pas place à vos émotions et les courbes, comme je vous l'ai dit hier, on n'en a rien à carrer.
Et comme on n'en a rien à carrer, bah, nos émotions, elles ne rentrent pas en jeu. Et du coup, on suit notre stratégie. Quand ça monte, bah, je suis contente. Quand ça descend, je suis contente. Pourquoi? Parce que quand ça descend, bah, j'investis en bas. Et quand ça monte, bah, de toute façon, je gagne de l'argent par rapport à 10 ans. Dans 10 ans. Si ça monte, je suis gagnante par rapport à demain. Si ça descend, bah, je suis encore plus gagnante par rapport à demain. Donc, dans tous les cas, je suis gagnante, je suis contente. J'ai une stratégie qui est claire, définie à l'avance et que je suis. Voilà. Ok, donc faites attention. En particulier, le débutant a toujours tendance à suivre ses émotions. Ah, ça monte, bon, bah, je vends. Ah, ça descend, ah, j'achète, etc., etc. Et c'est un casse-tête pas possible et une prise d'énergie phénoménale et une prise d'émotion aussi qui est compliquée à gérer. Ok. Je ne sais pas de quoi. Il nous appelle carrément, donc déjà. Ah, ok. J'avance parce qu'on a fini avec la partie des erreurs. Ok. J'espère que vous allez de toute façon recevoir un peu une checklist que nous-mêmes on utilise pour pouvoir checker, comme une checklist, checker est-ce que c'est un bon investissement ou pas, suivre les drapeaux rouges et se dire ok j'y vais ou j'y vais pas. Mais en tout cas j'espère que cette première partie de live vous permet surtout de comprendre, pour tous ceux qui ont déjà perdu de l'argent, de comprendre un petit peu plus le pourquoi vous avez perdu de l'argent. Normalement ça devrait être un petit peu plus clair et vous devrez être en mesure en tout cas de comprendre un peu le pourquoi, soit vous vous êtes fait arnaquer, soit le pourquoi vous avez fait les mauvais choix et vous avez perdu de l'argent. Donc ça, c'est une première chose, d'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce live. Partie que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est à vous de jouer. Ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, on va jouer un petit jeu. Je vais voir si vous avez tout bien suivi depuis hier jusqu'à maintenant et on va jouer tout simplement à un vrai faux. Et on va aller travailler en fait les idées reçues en investissement et on va regarder si vous estimez que c'est plutôt vrai ou plutôt faux. Benoît va à chaque fois mettre un sondage, on va attendre que vous répondiez au sondage et ensuite je vous apporte la réponse. Ok? Vous êtes prêts? On va un petit peu se réveiller. Comme ça, vous pouvez être un petit peu plus actif, jouer le jeu, c'est sympa. Comme ça, vous voyez aussi à quel endroit vous avez une idée reçue ou pas, et si vous étiez en accord avec cette idée reçue ou pas. Ou même, vous pouvez même aller plus loin, vous dire, OK, avant j'avais cette idée reçue, mais je me rends compte que c'est bon, je l'ai déjà passée grâce à ces jours et demi de challenge. OK, on démarre. C'est parti? Yes? Alors, je vais juste boire un peu. Je vais finir par demander du sponsor aux canettes. Ok, c'est parti. Première question. Lisez bien la question. Investir demande du temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je répète, lisez bien la question comme à l'école. Investir demande du temps. Ok. Heureusement que j'ai demandé de lire la question. Bon, je commence. Elle est un peu litigieuse, cette question. Je commence volontairement. Je commence. Tu prends leur défense, toi? Ouais. Je commence volontairement avec une question un peu piquante. C'est faux, ok? Investir ne demande pas du temps. Investir doit être passif. Ça nous prend moins de 10 minutes par mois. Par contre, et c'est pour ça que je vous ai induit en erreur, investir demande du temps dans le sens où il faut être patient et que le temps est la clé en investissement. Ok? Bon, je leur valide. Il y a 86% de vrai, mais on va dire que c'était du faux. Tu ne mets pas de leur côté là. Ils ont mal compris la question. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Bref, vous avez compris. En effet, investir doit être passif, mais je pense que vous aviez la réponse. Je vous induis volontairement en erreur pour la première question, c'est voir si vous êtes bien réveillé. Donc, investir en bourse et en crypto, on parle toujours d'investissement liquide, comme depuis le début du challenge. Investir doit être passif, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes formé, que vous avez mis en place vos investissements, ça doit vous prendre pas plus que 10 minutes par mois. Kevin, notre admin et élève, a pris exactement 6 minutes la dernière fois qu'il a calculé. Et par contre, ça doit prendre du temps dans le sens où il faut être patient et il faut attendre un certain nombre d'années avant de pouvoir récolter les fruits de ces investissements. D'accord?
On passe à la question suivante. Investir, c'est compliqué. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il n'y a personne qui... Si, ça répond. Ah oui, ok, j'ai une petite latence. Vrai, 20%. Ça va si. Ça revient au milieu là. La En balle fait- est au centre. Bon, allez, je coupe. Donc, vous êtes quasi à 50-50. Est-ce qu'investir, c'est compliqué? Donc, je vois que c'est très mitigé là-dessus. Faux. Investir n'est absolument pas compliqué. À notre sens, ça devrait être accessible à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, notre volonté est de rendre l'investissement accessible aux gens. Je vous ai remis l'histoire de la voiture, enfin l'image de la voiture. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme apprendre à conduire au début, ça peut paraître dingue. Je vous ai mis aussi une image de corde avec des nœuds. Mais en fait, une fois que vous êtes dedans, que vous formez et que vous apprenez juste 2-3 termes, c'est hyper simple en fait. Si vous savez épargner, d'ailleurs, vous savez déjà investir. Dans la forme, c'est la même chose. Il y a juste le fond qui change. D'accord? Donc voilà, concrètement, c'est archi faux. L'investissement, c'est pas compliqué du tout. Comme je vous l'ai dit, on a des personnes, notre doyenne a 72 ans. Le papa, Benoît, il a 68 ans. Il va bientôt faire 69. Et en l'occurrence, il a tout mis en place tout seul, comme un grand. Donc comme quoi, et pourtant, c'est pas la génération PC. Et pourtant, voilà, il a réussi à le faire. Donc, en effet, c'est faux. Il y a Adrien qui a posé une bonne question. Ok, comment analyser une entreprise en seulement 10 minutes par mois? C'est exactement ce que je disais. Nous n'analysons pas une entreprise puisque nous ne faisons pas un métier d'analyse fondamentale. Ça, c'est pour les gens qui font de l'analyse fondamentale. Ce n'est pas notre métier. Et en l'occurrence, nous n'analysons pas les entreprises. On laisse ça aux professionnels. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'est vrai que si tu analyses une entreprise pour pouvoir choisir ton action, c'est ton métier. Donc, ça veut dire que tu es formé pour faire ça. Et ça veut dire qu'en l'occurrence, ce n'est pas en 10 minutes par mois que tu vas le faire. Là, je suis d'accord avec toi. Mais nous ne faisons pas ça. Question suivante. Investir en bourse, c'est risqué. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oula, on a une majorité écrasante là. Alors, on a une majorité écrasante. Attends. Je coupe, on ne va pas rester 3 heures dessus. De vrai. Est-ce que la bourse, c'est risqué? Alors, c'est mitigé. C'est vrai et faux en même temps. C'est vrai uniquement dans le cas où vous spéculez. C'est-à-dire, vous prenez une action par-ci, par-là, parce que vous avez envie de prendre telle ou telle action. Vous ne savez pas vraiment pourquoi ni comment, mais vous l'avez prise. En effet, c'est risqué. Si vous suivez bêtement les recommandations, les médias, les gourous du net sans comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et si vous agissez avec vos émotions, c'est-à-dire que vous n'avez pas de stratégie. D'accord? Faux. Si vous respectez une stratégie assez diversifiée, vous prenez pas de risque. Si vous avez une vision long terme, et en plus de ça, si vous comprenez et que vous maîtrisez les risques. Dans ce cas-là, c'est faux, ce n'est pas risqué. D'accord? Je vous ai mis des petits schémas juste ici pour vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre aussi pourquoi on parle du fait que ce n'est pas risqué. À gauche, vous avez la probabilité de perte selon l'horizon d'investissement sur le MSCI World. Qu'est-ce que c'est le MSCI World? En gros, c'est un ETF. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'est un ETF. Concrètement, c'est un panier d'actions. Les meilleures entreprises mondiales. Voilà, en gros, vous cliquez sur un truc et vous êtes investi sur les meilleures entreprises mondiales. On a 1600, je crois. À peu près 1600 entreprises, je ne sais plus exactement, mais ça veut dire qu'en un clic, vous prenez un panier où il y a toutes ces actions au même temps. 1500 entreprises les meilleures au monde. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un an, vous avez un peu plus de 30% de chances de perdre. Au bout de 5 ans, vous avez un peu plus de 20%. Au bout de 10 ans, 10%. Et au bout de 15 ans, ils mettent 0%. Alors, j'aime pas mettre 0%, je dirais 0,01% si vous voulez. Mais en l'occurrence, vous voyez qu'avec le temps, vous avez quasi aucune probabilité de perte. Vous avez la même chose en bas à droite. Cette fois, ce n'est pas mondial, mais le S&P 500, c'est un panier d'actions qui regroupe les 500 meilleures entreprises américaines. Ok,
Donc, plus de 200 ans. Là, vous avez plus de 200 ans de graphique. Donc, en fait, si vous prenez à chaque fois 10 ans, tranche de 10 ans là-dessus, vous êtes en moyenne à chaque fois à 10% par an. Donc, vous voyez que quoi qu'il en soit, il y a juste une petite période, je crois que c'était la crise des années 30, où si vous prenez exactement 10 ans, vous n'êtes pas à 10%, mais si vous prenez 11 ou 12 ans, vous y êtes. D'accord? Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous êtes bien diversifié, que vous investissez sur les bonnes choses et que vous le faites correctement, en l'occurrence, sur du long terme, vous pouvez que être gagnant et pas perdant. Voilà. Ça, c'est un exemple. Je passe à la question suivante. Est-ce que investir est réservé à une élite? Vrai ou faux? Grosse majorité aussi. Ok, grosse majorité de faux. En effet, c'est faux. Ok. À l'époque, c'était vrai. Mais aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information. On a la chance d'être dans l'ère de l'information, c'est-à-dire que l'information est accessible partout, d'accord? Que ce soit les livres, YouTube, les réseaux, comme là ce soir, vous voyez, vous avez de l'information gratuitement. Donc en l'occurrence, ouais, c'est faux à l'ère de l'information. Vous avez des accès simplifiés. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir des accès simplifiés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur des plateformes d'investissement en étant monsieur et madame tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être riche ou fideux pour pouvoir y avoir accès. Et en plus de ça, vous pouvez investir sans avoir de grosses fortunes, c'est-à-dire que vous pouvez acheter carrément des fractions d'actions. Comme je vous ai parlé tout à l'heure des ETF, les ETF, ça regroupe plein d'actions en même temps, mais vous n'avez pas besoin d'investir d'un coup 1000 euros. Vous pouvez investir 20, 30, 10, 5 euros. Pareil pour les cryptos, vous n'avez pas besoin d'acheter un bitcoin et heureusement, vous pouvez acheter des fractions de bitcoin et pouvoir investir 1 euro, 2 euros si ça vous fait plaisir. Chose qui n'était pas le cas avant. Vous savez qu'avant, déjà, il n'y avait pas de panier d'actions, ça n'existait pas. Mais aussi, c'est surtout que vous ne pouviez pas acheter des fractions d'actions. Vous étiez obligé d'acheter une action en entier. Donc voilà, tout ça aujourd'hui est très simplifié. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est accessible à tout le monde. Donc ça, c'est cool. L'inconvénient, c'est que forcément, ça laisse place à des arnaques et ça laisse place aussi à des personnes non formées sur le marché qui s'aventurent un petit peu comme ça sans rien connaître. Voilà. Je passe à la question suivante, qui est tout simplement « ce n'est pas le bon moment pour investir ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc quand je dis ça, je dis c'est pas le bon moment parce que soit les marchés, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment parce que je viens d'acheter ma maison et du coup j'ai pas d'argent pour investir, c'est pas le bon moment parce qu'on est en vacances, c'est pas le bon moment, etc. Ok. Vous êtes majoritaire à répondre faux à cette question et en effet, c'est juste, c'est faux. Il faut savoir une chose que c'est que ça ne sera jamais le bon moment. Il faut juste simplement savoir choisir ses priorités et comme je vous le dis depuis le début de ce challenge, apprenez à vous payer en premier. L'inaction dans le domaine de la finance coûte extrêmement cher et d'autant plus pendant ces périodes où vous savez, l'inflation continue à ronger vos épargnes et votre argent. Donc, en l'occurrence, sachez que ce ne sera jamais le bon moment, quoi qu'il arrive. Mais en plus de ça, on a la chance, en cette période, d'être en période de récession. C'est-à-dire que malgré tout, on est en train de connaître une crise. Donc, entre guillemets, on a la chance de pouvoir acheter très bas les choses. Et ça va peut-être continuer à descendre. Et tant mieux. Donc, non seulement c'est jamais le bon moment, mais en l'occurrence, on a de la chance d'être dans un bon moment en termes de courbe, quoi. Ok, ce ne sera jamais le bon moment parce que vous aurez toujours, si c'est pas la rentrée, c'est Noël. Si c'est pas Noël, c'est parce que vous venez d'acheter votre maison. Si c'est pas parce que vous venez d'acheter votre maison, c'est parce qu'il faut refaire la terrasse. Ensuite, il y a les vacances. Ensuite, il y a la voiture qui est tombée en panne. Ensuite, il faut racheter le lave-vaisselle, etc., etc. Il y a toujours des imprévus dans la vie. Et si vous attendez le bon moment, tout simplement, il n'arrivera jamais. Et le problème, c'est que si vous commencez pas maintenant, en fait, vous commencerez jamais et puis vous allez continuer à subir l'inflation et vous allez vous retrouver dans 10 ans exactement au même endroit qu'aujourd'hui, voire pire parce que vous n'aurez rien fait, vous aurez tout simplement continué votre petit train-train quotidien, aller travailler, gagner de l'argent, peut-être épargner si vous avez envie d'épargner, mais en l'occurrence, plus ça va avancer, plus votre épargne, elle va perdre de sa valeur et plus vous serez soumis aux problématiques que certaines personnes aujourd'hui
vivent déjà, c'est-à-dire se retrouver dans des situations financières assez compliquées. Voilà, ok. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est maintenant. Proverbe chinois. Marie qui dit alors sans banque, on fait comment pour le salaire ou autre? On n'a jamais dit de ne pas avoir de banque, on en a 10. Non. Au contraire, il faut en avoir plein en fait. On n'a pas de banque physique, nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de banque. Si tu n'as pas de banque, en effet, aujourd'hui, on vit dans un système où si tu n'as pas de banque, c'est pas possible. On ne peut pas travailler avec du cash aujourd'hui. Sachant qu'en plus de ça, bientôt, le cash va disparaître, sûrement. Donc, bien sûr qu'il faut des banques. Il ne faut pas faire l'amalgame. Hein. On n'a pas dit qu'il ne faut pas de banque. Il faut juste diversifier ces banques et éviter les banques qui vous bouffent en frais, alors que vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir des banques qui ne vous bouffent pas en frais. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr qu'il faut des banques. On en a des banques. On en a 10, 20 même. Je passe à la question suivante, qui est, est-ce que la crypto, c'est du vent et est-ce que c'est trop risqué? La crypto, c'est du vent, c'est trop risqué. Vrai ou faux? Un peu plus mitigé. Ok, très 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 mitigé. Quasi 50-50. Je réponds juste à Sébille qui dit, 60-40. se peut-il que même en ayant une bonne stratégie, peut-on se faire avoir par une arnaque? Forcément oui. Pourquoi? Parce que même si tu as une stratégie, il y a quelque chose qui s'appelle l'humain, le cerveau humain, qui va toujours aller dans la curiosité de certaines choses et de se dire, ok, bon, bah, j'ai envie de tenter un petit peu, d'accord? Et on a beau avoir une stratégie, c'est juste que quand on a une bonne stratégie, on a beaucoup moins de chances de se faire arnaquer. Tu dégages, tout simplement. Avec une bonne stratégie, tu dégages 80%, 90, 95%. Maintenant, en plus de ça, quand on a une très bonne stratégie d'investissement, même si vous faites arnaquer sur une toute petite partie, bah, c'est pas très grave parce que le reste vient compenser. On va dire que c'est un dommage collatéral et c'est tout. C'est un peu comme si vous allez travailler et puis en fait, votre patron ne vous paye pas un jour. Ok, c'est pas la fin du monde, vous allez survivre. Bah, c'est la même chose en investissement. Maintenant, bah, si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'êtes pas formé, bah, vous avez beaucoup de risques de vous faire arnaquer ou de tout simplement commettre des erreurs. Là, je parle d'arnaque, mais il ne faut pas seulement voir l'arnaque. C'est pas l'arnaque en investissement, elle n'est pas plus présente que l'arnaque chez les garagistes, d'accord, ou chez les assureurs. C'est pas un truc de fou. C'est juste que bah, ça existe, il faut le savoir, mais c'est aussi les erreurs que vous pouvez commettre qui peuvent vous coûter cher, tout simplement, sans parler d'arnaque. Ok, je vous donne la réponse. C'est exactement comme la bourse, c'est vrai et faux en même temps. Pourquoi? C'est vrai dans le sens où si vous ne comprenez pas les problèmes de notre système monétaire actuel, si vous ne comprenez pas les problématiques de notre système monétaire actuel, bah forcément, vous prenez des risques. Et il faut savoir surtout que oui, c'est du vent. Pour vous, si vous ne comprenez pas aujourd'hui que notre monnaie, c'est du vent aussi. Je vous l'ai dit hier, notre argent, donc l'euro, parlons d'euros, dollars, francs suisses, c'est égal, n'est plus indexé sur l'or depuis les années 70. Donc, dès le moment où c'est plus indexé sur l'or, bah, c'est plus indexé sur rien du tout. Ça n'a plus aucune valeur intrinsèque et plus aucune valeur extrinsèque. Donc, du coup, bah, la crypto-monnaie, c'est pas plus du vent que notre argent. Voilà, point final. C'est vrai, si vous spéculez, c'est toujours la même chose. Si vous faites des paris, ok, je prends cette crypto, elle va faire du x10, du x100, ça c'est du pari. Donc là, vous prenez des risques. Et si vous suivez bêtement une recommandation sans comprendre, et encore plus quelqu'un qui vous dit va sur tel projet ou tel projet, parce que sûrement derrière, il touche une commission et il a son avantage à vous faire aller dans tel ou tel projet. D'accord? Et c'est faux. C'est un peu comme la bourse, c'est la même chose. Bah, déjà, si vous comprenez la blockchain, la technologie de la blockchain, il n'y a pas besoin d'être un expert dans la blockchain, on ne l'est pas, d'accord? Mais il faut comprendre un minimum ce que c'est cette blockchain, quelles sont les problématiques qu'elle vient résoudre, parce qu'elle vient apporter des solutions à notre système monétaire aujourd'hui défaillant, parce qu'il est défaillant. Et la crypto-monnaie n'est qu'une pièce de cette blockchain, ok? C'est un petit peu comme si vous avez Internet et un email. C'est la même chose. La crypto n'est qu'une petite partie de la blockchain. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout cette nouvelle technologie qui est mise en avant et qui est de plus en plus utilisée. Et en plus de ça, bah, vous prenez beaucoup moins de risques si vous avez une stratégie globale d'investissement sécurisée. D'accord? On parle toujours d'avoir une stratégie. C'est important. Cash is trash. Exactement, Joël. Et oui, Sohana, dans la vie, il faut prendre des risques, mais intelligemment. C'est-à-dire que si vous êtes
Si vous voulez rester dans un petit cocon et jamais prendre de risques, en l'occurrence, vous n'irez jamais nulle part. Faut même pas sortir de Mais chez vous, il hein. ne faut pas sortir de chez soi, comme dit Benoît. Ça veut dire restez chez vous, sortez pas. Et encore chez vous, vous savez que les plus gros accidents, c'est à la maison. Donc voilà. Par contre, en effet, il faut savoir prendre des risques intelligemment. Et comment on prend des risques intelligemment? Quand on est conscient de ces risques. De nouveau. Je lui ai répondu, je lui avais dit, je préfère la phrase il faut apprendre à maîtriser les risques. Je préfère dans ce sens-là. Okay. Et c'est valable pour tout, pas que pour les investissements, mais pour tout dans votre vie. Comme conduire, faut être conscient des risques, il faut mettre sa ceinture, il ne faut pas boire d'alcool, il faut respecter le code de la route, c'est un principe de base. Ok, et Marie, si tu te poses des questions sur la crypto, c'est normal. La crypto est relativement jeune, les gens n'ont pas confiance, d'autant plus que tous les médias, et surtout les médias liés à l'État, veulent faire peur avec la crypto. Pourquoi? Parce que l'État, il faut savoir que, allez, je vais vous faire un truc très très rapide, un petit cours en rapide. La crypto est un truc décentralisé. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune entité centrale qui va gérer ça. Il n'y a pas de banque centrale. L'État n'a pas la main mise dessus. Ce sont les utilisateurs de la blockchain qui gèrent la blockchain. Il n'y a pas d'État au milieu qui a la main mise dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vendre une maison, il n'y a pas besoin de notaire. Ça veut dire que si vous voulez gérer votre argent, il n'y a pas besoin de banque. Si vous voulez acheter quelque chose, il n'y a pas besoin que l'État mette son nez avec la TVA, etc. Par exemple, hein, c'est juste pour vous donner des exemples. Et donc, en effet, l'État, il n'aime pas la crypto parce que, en l'occurrence, il n'aime pas la blockchain tout court. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la main mise dessus. Et comme il n'a plus la main mise dessus, il perd la main mise dessus, il perd le contrôle et du coup, il va tout faire pour dissuader les gens. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ce que vous voyez au travers de la crypto, de la blockchain, etc., c'est fait pour vous faire peur, pour que vous n'y allez pas. Maintenant. À la place, ils vont vous mettre un euro numérique pour tout tracer, pour savoir qu'est-ce que vous faites. Exactement. Pour surtout payer vos impôts si jamais vous vendez un vélo à votre voisin et que ça puisse être traçable. Voilà. Donc, en l'occurrence, ils sont en train d'essayer de reprendre la main dessus, mais ils n'y arriveront pas, c'est trop tard. Ils ne sont pas rentrés dedans. Ils n'ont pas voulu l'accepter au début. Maintenant, c'est mort pour eux. Et tant mieux pour nous. Il y aura sûrement d'autres choses derrière. Peut-être qu'ils arriveront à reprendre le contrôle plus tard. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un avantage pour nous aujourd'hui. Maintenant, comme je vous l'ai mis, c'est vrai et c'est faux. Il faut juste faire attention, comme tout. Il ne faut pas se lancer n'importe comment. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il faut arrêter de parier sur la crypto. Tout simplement. Ok, on continue. Prochaine question, ce n'est pas pour moi, je n'aime pas le risque. Donc, ce n'est pas pour moi l'investissement. Hein. On a eu un moment à 50-50 et là, ça vient de se... Ils se sont réveillés. Ça vient de se switcher là. Ok, 90% de personnes qui disent faux. En effet, vous avez raison, c'est faux. Ok. Pourquoi? Alors, je vous parle de Benoît depuis tout à l'heure. Vous avez compris normalement que Benoît est quelqu'un de très sécuritaire. Il a horreur qu'on parle de perdre de l'argent ou de s'imaginer perdre de l'argent. D'accord? Pour vous donner une idée, j'ai été plusieurs fois à Las Vegas, j'ai dormi dans les casinos et j'ai pas mis un seul euro dans les jackpots. Là. Je supporte pas ces trucs. Donc, vous voyez que Benoît, il a été à Las Vegas et il n'a pas investi. Enfin, il n'a pas investi. Il n'a pas joué au casino à Las Vegas, quoi. Normal. Donc, pour vous dire à quel point il est sécuritaire et il déteste perdre de l'argent, il passe son temps à élaborer des stratégies d'investissement. Donc, vous voyez, il est dans l'investissement, pourtant, il est extra sécuritaire et ça ne l'empêche pas d'être dans l'investissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, en investissement, on peut être ultra sécuritaire, on peut ne pas vouloir perdre son argent et être dans les investissements. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut apprendre à maîtriser ce qu'on appelle son risk-reward. Qu'est-ce que c'est le risk-reward? Ça veut dire le risque que je prends par rapport au rendement attendu. En effet, je ne sais pas ce qu'il a été foutre à Las Vegas. Franchement, c'est vraiment à vivre. C'est vraiment. Mais tu peux pas aller à Las Vegas sans jouer au casino. J'y retournerai plusieurs fois. En plus, après, il y a le Grand Canyon qui est juste à côté. Et à Las Vegas, tout est extravagant. Voilà. Donc, tous les casinos à visiter, ils sont magnifiques. Il va voir les casinos, mais il joue pas. Je vous conseille, c'est un truc de dingue. C'est à vivre au moins une fois dans la vie de tout le monde. Donc, vous voyez à quel point il est sécuritaire. Le meilleur exemple. Je n'ai pas d'autres exemples. Donc, bref, le plus important, c'est d'apprendre à maîtriser son risque-reward. Qu'est-ce que c'est? C'est le risque par rapport au rendement que j'attends. Et tous nos investissements, toutes nos stratégies d'investissement passent par ce filtre. Quel est le risque que je prends? De nouveau, la conscience du risque par rapport au rendement que je peux attendre. Et en fonction de ce ratio, on va décider de si on y va ou si on n'y va pas. D'accord? Donc, je vais vous donner différents exemples pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, un livret A. OK, en termes de risque, vous êtes d'accord avec moi, c'est faible. On a très peu de risques de perdre de l'argent avec son livret A. D'accord?
Par contre, en termes de reward, en termes de rendement, c'est nul. C'est archi nul. Ça ne couvre même pas l'inflation. Donc, du coup, bon, mon risque, il est bon, mais mon rendement, il est pourri. Donc, mon ratio, il n'est pas bon. Je ne le prends pas dans ma stratégie. Vous l'avez compris. Par exemple, prendre une crypto ou une action au hasard. On m'a dit de prendre cette action, on m'a dit de prendre cette crypto. En termes de risque, je suis extra élevé. J'ai le risque tout simplement que l'action tombe, que je perde tout, ou que la crypto tombe et que je perde tout. D'accord? Et pourtant, j'ai un rendement totalement incertain. J'ai aucune idée du rendement que je peux avoir si je prends une action ou une crypto. Mon risk-reward n'est absolument pas bon. Je ne fais pas ça. OK? Pareil dans le marketing de réseau lié aux investissements, ceux qui sont dans le MLM investissement. OK. En termes de rendement, c'est très bon. Souvent, on est dans du 200% par an, 300% par an, etc. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que en termes de risque, vous êtes extrêmement élevé. Très souvent, on vous garde votre argent. Vous êtes dans des endroits où c'est bloqué. Ils peuvent partir avec votre argent. La société peut fermer à tout moment, etc., etc. Donc, risque-reward pas bon, je ne prends pas. Je ne rentre pas dans du marketing. De perdre le contrôle total de vos fonds. Donc, personnellement, c'est une chose qui est totalement inenvisageable pour moi. Voilà. Donc tout ça, c'est par exemple pour vous montrer des exemples de ce qui pourrait passer dans notre filtre avec des choses que vous connaissez pour que vous puissiez comprendre le filtre qu'on passe. Donc en effet, on peut très bien être dans les investissements et être très sécuritaire. Vous avez compris, quelqu'un qui va à Las Vegas et qui ne joue pas au casino à Las Vegas et qui va visiter les casinos. Non, mais c'était génial, c'était une expérience magnifique. Je vous rassure, moi si je vais au casino à Las Vegas, je joue. C'était pas avec moi, hein. Donc la prochaine fois qu'on ira au casino à Las Vegas, je peux vous dire que je vais jouer. Voilà. On va passer à la suite. Je ne peux pas récupérer mon argent quand je veux en investissement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Avec plaisir, Marie. Merci à toi pour ton commentaire. En plus, on vient de donner un peu la réponse là, à l'instant. Je viens d'en parler. Oui, c'est vrai. Ça veut dire une perte de contrôle totale. Alors, je ne peux pas récupérer mon argent quand je veux. En effet, c'est faux. C'était quand même assez mitigé, hein. Donc, 57. Faites attention à votre réponse. Faux. Si on ne peut pas récupérer notre argent quand on veut, c'est tout simplement exclu de notre stratégie. On a le contrôle de notre argent et c'est bien pour ça qu'on ne place pas notre argent en banque, en plus du fait que les rendements sont pourris et qu'en fait, ils se foutent de nous et qu'ils nous arnaquent ouvertement et qu'on accepte de se faire arnaquer volontairement. D'accord? Mais là, en l'occurrence, non, on ne fait pas de l'investissement, on ne rentre dans aucune stratégie d'investissement. C'est une règle d'or, vous le verrez demain quand on va parler de notre stratégie d'investissement. Si on ne peut pas avoir le contrôle de notre argent, c'est-à-dire le récupérer quand on veut et sans condition. D'accord? Ça, c'est très important. Par contre, en effet, il faut garder une vision long terme de nos investissements et l'investisseur intelligent a une vision long terme. Donc, le but n'est pas de récupérer notre argent, c'est de le laisser. Le but, c'est de ne jamais récupérer notre argent, même si vous l'avez bien compris, mais de prendre que les intérêts jusqu'à la fin de notre vie. Mais quoi qu'il en soit, si j'ai besoin, si je veux récupérer mon argent, je peux le faire. Autrement, je ne rentre pas dans ce type d'investissement. OK? Il faut que ce soit très clair pour vous. Question suivante. Je suis trop jeune, j'ai le temps. Vrai ou faux? Par exemple, quelqu'un qui a 20 ans. Faux. Ok, vous êtes majoritaire à dire que c'est faux. En effet. Ok. 95% exceptionnel. Bravo. En effet, vous avez bien compris, le temps, c'est la plus grande arme de l'investisseur. Donc, quelqu'un qui est jeune, il a le temps et dans ce cas-là, il a une arme immense. Il faut savoir que Warren Buffett, donc un des plus grands investisseurs de notre monde, a commencé à investir à l'âge de 11 ans. Il a investi pendant plus de 70 ans et il continue à investir. Et il n'a pas créé sa fortune parce qu'il avait des stratégies d'investissement comme il existe aujourd'hui qui permettent d'avoir de bons rendements. Mais tout simplement parce que ça fait 70 ans qu'il investit. Donc, il est irrattrapable, le mec. OK? La magie des intérêts composés. Rappelez-vous, cette truc exponentiel. Albert Einstein disait, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paie. D'accord?
D'ailleurs, ça rebondit à ce qu'a dit Ryan. Elle a dit les intérêts, on les récupère tous les ans. Si tu fais ça, ça veut dire que tu ne laisses pas agir la magie des intérêts composés. Donc, du coup, c'est la pire chose que tu puisses faire. Ça dépend à partir. Dépend à partir de quand. Au début. Oui, au début, il ne faut pas les récupérer. Au début, il ne faut pas toucher. Après, ça devient des rentes. Donc là, ça devient cool. Tant que ce n'est pas une rente, on n'y touche pas. Voilà. Tant que vous n'avez pas atteint votre objectif de rente, vous ne touchez à rien, vous laissez tout simplement fructifier. OK. Du coup, à l'inverse, 34 ans, Marie, c'est relativement jeune dans une vision d'investissement. Et en plus de ça, pour les enfants, nous, quasi, j'allais dire, mais en fait, tous nos élèves investissent déjà pour leurs enfants, pour le coup. Donc, ils ont encore plus le temps. Alors que c'est vrai que quand on a des enfants, on n'a pas besoin de mettre une stratégie en place très complexe. Vous verrez demain, on parlera de notre stratégie d'investissement qui comporte 4 paliers. Et en l'occurrence, les personnes qui sont avec nous pour leurs enfants, ils mettent que le premier palier en place, ça suffit largement parce que les enfants, ils ont le temps, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête avec une stratégie. Du coup, je vous pose la question suivante, à l'opposé. Je suis trop vieux, c'est trop tard pour moi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? 100% là. On a un 100% ou vous répondez plus? Il n'y a peut-être qu'une personne qui a répondu. D'accord. On n'avait jamais eu ça. Hein. Bon, c'est la première fois qu'on a ça. 100% de faux. En effet, vous avez raison. Il n'est jamais trop tard. OK. Faut savoir que, en effet, le temps, c'est la plus grande arme. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas revenir en arrière. De nouveau, je vous expliquerai un petit peu plus demain cette histoire de temps. Vous allez comprendre comment on l'a adapté dans notre stratégie. Mais le fait qu'on ait une stratégie permet aussi de venir compenser un minimum ce temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une bonne stratégie d'investissement peut aller chercher des bons rendements et du coup un petit peu compenser le temps quand on a un petit peu moins le temps. Et de toute façon, c'est pas parce qu'on est trop vieux qu'on peut pas investir. Je vous l'ai dit, le père à Benoît, 68 ans, il a commencé à investir et ça a un avantage parce que du coup, si un jour il a besoin de se payer une maison de retraite, il peut se la payer et il n'est pas dans des problèmes financiers. Sachant qu'aujourd'hui, une maison de retraite, c'est entre 1500 et 2000 euros. Hein, ça voilà. Vite, hein. Si il a envie de léguer pour ses enfants et ses petits-enfants, il pourra le faire aussi. Donc, non seulement il pourra en profiter à hauteur de sa propre vie, mais en plus de ça, il aura déjà fait quelque chose pour ses enfants et ses petits-enfants. D'accord? Voilà. Je passe à la dernière question, avant-dernière question. Pardon. Attendre 10 ans, c'est trop long. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pas mal, pas mal. Ok, on n'a que 12% de personnes qui disent que c'est vrai. Et pour répondre à ces personnes, je dirais faux. Vous travaillez 40 ans pour une possible retraite. Donc, je pense que d'attendre 10 ans pour une indépendance garantie, ce n'est pas cher payé, en l'occurrence. De toute façon, il y en a beaucoup, quand ils ont la vision de 10 ans, se disent « Ouais, mais 10 ans, c'est beaucoup. » Ok, mais en attendant, si vous ne faites rien, ça ne changera pas. Et ces 10 ans, vous allez y arriver. J'espère pour vous que vous n'allez pas mourir dans les 10 ans. Donc, ces 10 ans, à un moment donné, si vous avez 30 ans, vous allez avoir les 40 ans. Donc, si aujourd'hui, vous ne plantez pas votre arbre, à 40 ans, vous serez dans la même situation, voire même pire, parce que vous n'aurez rien fait. Donc, en l'occurrence, il faut prévoir un minimum. Je sais que pour certaines personnes, c'est difficile. Ça l'était pour moi parce que j'ai une âme assez dépensière de base. J'ai des visions il faut savoir profiter de l'instant présent, etc. Mais je veux dire, c'est pas parce que vous investissez que vous vous empêchez de vivre. Au contraire, continuez à vivre normalement, continuez à vivre, apprenez juste à mieux gérer peut-être vos finances pour certains, apprenez à vous payer en premier et profitez avec ce qui reste. Mais au moins, vous mettez des actions en place aujourd'hui pour être sûr que dans 10 ans, vous êtes tranquille, quoi qu'il arrive. Demain, on ne vous donne pas de retraite, vous êtes tranquille. Demain, on commence à vous dire il faut payer plus, ou il y a encore plus d'inflation, ou vous en avez marre de travailler, vous êtes tranquille. Ok? Donc, ça peut sembler beaucoup, mais au final, c'est vraiment pas beaucoup. Et si vous regardez, par exemple, pour tous ceux qui ont des enfants, 10 ans, ça passe extrêmement vite. Vous les avez fait, les enfants, le lendemain, ils ont déjà 10 ans. Donc, vous voyez à quel point ça peut passer vite au final. Et en plus de ça, bien évidemment, vous avez la possibilité de diminuer ce temps. Vous avez la possibilité de diminuer ce temps par rapport, si on fait des bons rendements, vous verrez que nous, on est bien au-dessus de ces 30% qu'on a visés avec la simulation.
vous le verrez demain, nos résultats. Mais en plus de ça, il y a aussi un facteur chance qui fait que si les marchés sont avec nous, en l'occurrence, on pense beaucoup que la crypto ces 10 prochaines années va quand même relativement exploser. Ça nous permet d'aller plus vite. Et en plus de ça, on peut améliorer nos rendements et on peut aussi, pour les personnes qui ont du capital, aller chercher des rendements beaucoup plus rapides. Donc, en l'occurrence, c'est mathématique. Plus vous mettez d'argent, plus vous avez de rendement rapidement. Donc, il y a la possibilité, en plus de ça, venir raccourcir ce temps. Il y a Claude qui disait 10 ans à attendre sans trop pour un épicurien comme moi. C'est une très bonne question. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Je peux comprendre que pour les épicuriens, 10 ans, c'est beaucoup parce qu'on est beaucoup dans la vision du faut profiter aujourd'hui, etc. Mais en fait, dis-toi que tout simplement, tu vas rien changer à ton quotidien et que si tu fais rien, c'est ce que je disais maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans 10 ans, tu vas y arriver. Et le problème, c'est que quand tu seras arrivé à dans 10 ans, tu vas te dire, mais en fait, j'ai rien fait et je suis dans, entre guillemets, la merde aujourd'hui parce que vous êtes toujours en fait sur le fil du rasoir. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous êtes toujours à la limite, en fait, à tout moment, vous êtes dans le stress de et si demain vous perdez votre job et si demain ça rentre plus et vous êtes dans l'angoisse totale de votre vie. Alors, ok, vous avez l'impression de profiter peut-être, mais au même temps, vous êtes dans l'angoisse. Alors que si vous pensez à demain, vous mettez juste des actions au quotidien aujourd'hui sans changer grand-chose à votre quotidien. On n'est pas dans un mouvement, ça existe le mouvement FIRE où les gens se privent pour pouvoir investir. Ce n'est pas le cas, d'accord? C'est juste apprendre à se payer en premier. Continuez à vivre, continuez à gérer votre vie comme vous le faites maintenant, mais simplement, vous êtes sûr que dans 10 ans, au moins, vous avez un matelas de sécurité, voire même au-delà. Vous êtes tranquille. Vous avez créé votre indépendance financière, vous avez sécurisé votre avenir financier et celui de vos enfants. Et pour parler de notre situation personnelle, justement, il y a 5 ans en arrière, quand on a commencé, il y a des personnes de notre famille qui nous disent non, nous, on veut vivre, on veut profiter. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, ils voient qu'on a extrêmement évolué, qu'on est totalement libre aujourd'hui. Et eux n'ont pas bougé. Donc c'est cool, ils peuvent profiter. C'est la même chose là, on vous parle d'investissement, ça peut être la même chose dans le business. C'est vrai que, comme dit Benoît, pour vous donner un retour de ce qu'on a eu de nos familles, ils nous voyaient travailler comme des malades. Et ils m'ont surtout dit moi, parce que moi, ils avaient l'habitude de voir que je profitais beaucoup, et m'ont dit, mais tu fais plus rien. En gros, après, c'était mon choix, mais genre, tu sors plus, tu prends plus de vacances, etc., etc. Et j'aurais dit, ouais, je sais, c'est un sacrifice à faire, mais pour plus tard. Et je sais que ça va fonctionner. Et du coup, en l'occurrence, en moins de 5 ans, on a bâti quelque chose qui fait que dans 6 mois, on s'expatrie, on va pouvoir avoir un peu une maison comme on en a toujours rêvé, on va pouvoir profiter de la vie, on va pouvoir voyager, etc. etc. Et ça, on n'aurait jamais pu atteindre ce niveau de vie-là si on ne s'était pas, c'est pas privé, quoique nous, on s'est un petit peu privé, mais en tout cas qu'on n'aurait pas mis des actions en place avant. Et des fois, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. Et là, je ne parle pas de se priver dans le domaine des investissements, je parle juste de mettre des actions en place aujourd'hui pour être tranquille dans 10 ans. D'accord? Justement, on s'est peut-être privé au début, mais là, les 6 prochains mois, il n'y a pas un seul mois où on ne va pas voyager. On ne va pas prendre l'avion. Et donc, si on revient 5 ans en arrière avec notre famille, une tante épicurienne, malheureusement, elle ne peut pas faire grand-chose. Et 5 ans plus tard, elle ne peut toujours pas faire grand-chose, mis à part ces 2 semaines de vacances annuelles. Sauf que nous, les vacances, aujourd'hui, on peut les prendre tous les mois, du coup. Voilà, c'est un exemple, mais pour vous dire. Après, c'est un choix, hein. C'est votre choix, vous et vous-même. Ok, dernière question du coup pour ce soir. Est-ce que devenir millionnaire, c'est possible? Vrai et faux. Ok, 14% de faux, 85% de vrai. Je suis très contente de voir cette réponse parce qu'en effet, vous avez vu que c'est possible. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. De nouveau, on n'est pas là pour vendre du rêve. Mais en effet, il faut savoir qu'il y a à peu près un Français sur 30 qui est millionnaire, un Suisse sur 4 ou sur 5. Donc voilà, faites en sorte d'être le prochain millionnaire à votre repas de famille de 30 personnes si vous le souhaitez. Et faites surtout attention à ne pas confondre millionnaire et milliardaire. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes font l'amalgame entre la vie du millionnaire et la vie du milliardaire parce que ça, c'est la faute aux réseaux sociaux. On vous montre toujours une vie de milliardaire sur les réseaux sociaux. Or, ce n'est pas du tout une vie de millionnaire, d'accord? Le jet privé, le yacht, etc., ça, c'est les milliardaires. Ce n'est pas le millionnaire ou très peu occasionnellement, d'accord? Pour faire la différence entre le millionnaire et le milliardaire, il faut, par exemple, si vous prenez 1 euro, c'est 1 seconde, il vous faudra exactement
12 jours pour devenir millionnaire et 32 ans pour devenir milliardaire. Donc, vous voyez qu'il y a une immense différence entre le millionnaire et le milliardaire. Le millionnaire, à mon sens, aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, est accessible aux gens. Vous voyez de plus en plus de jeunes qui sont millionnaires parce qu'ils sont ouverts à l'entrepreneuriat, ils sont ouverts au business, aux investissements, etc. Par contre, milliardaire, là, c'est un autre niveau. Je ne dis pas que c'est impossible parce que pour moi, rien n'est impossible, mais il faut le vouloir et il faut vraiment avoir cette ambition d'aller chercher le milliard. Il faut construire quelque chose de gros, quoi. Ça ne se fait pas comme ça. Par contre, le million, c'est accessible, d'accord? Et non, justement, Manuel, ne joue pas au loto en espérant être millionnaire parce que tu vas faire que de perdre de l'argent. Investis. Et quand bien même tu gagnerais, si tu n'as pas la bonne éducation financière et le savoir de faire fructifier, de toute façon, cet argent sera perdu. Les 80% Vous savez que des gens qui ont les gagnés en loto, ils sont plus pauvres après qu'avant. vous avez plus de chances de devenir millionnaire et de le rester en ayant une bonne éducation financière, beaucoup plus de chances, que de gagner à l'euro million et de garder ce million. Vous allez juste le dépenser parce que vous n'aurez aucune éducation financière. Et même sans parler de loto, si vous regardez les stars, les chanteurs, les footballeurs, aujourd'hui c'est un peu mieux, mais la plupart ont gagné des millions. Regardez France 98, tous les champions de la Coupe du Monde, ils ont gagné des millions, ils sont tous présentateurs, ils sont tous commentateurs, ils sont tous au travail. Hein. Bah ils ouais, n'ont plus rien. Hein. parce qu'ils ont tout cramé, parce qu'ils n'avaient pas une bonne éducation financière. Voilà. Nous, on côtoie des gens, on a côtoyé des gens qui ont eu la chance, parce que ça, on ne peut pas dire que c'est autre chose, de gagner beaucoup d'argent avec des coups de poker, justement. Et en l'occurrence, comme ils n'avaient aucune éducation financière, ils ont tout cramé, retour à zéro, retour chez papa-maman. Voilà, dommage. Ok. Oubliez pas que ta seule limite est celle que tu t'imposes. Il y a quelque chose qui est là derrière moi, là, qui est toujours là avec moi, qui est mon petit livre et qui est marqué Your limit is you. Ok. Ça veut dire ta limite, c'est toi. Et je le répète souvent sur les réseaux sociaux pour les personnes qui nous suivent, que la seule limite, c'est celle que vous vous imposez. Si dans vos têtes, vous vous êtes imposé une limite que, par exemple, vous ne deviendrez jamais millionnaire, alors vous ne deviendrez jamais millionnaire. Si vous êtes imposé que vous ne pouvez pas gérer vos finances et apprendre à investir, bah vous ne gérez jamais vos finances et vous n'apprendrez pas à investir. Ok ? C'est ce que vous vous mettez dans la tête que vous allez chercher. Donc, si vous mettez du négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous mettez du positif, vous allez attirer du positif. Ok ? Franck a dit un truc génial, j'adore. Donne 1 million à un riche, il t'en fera 10 millions. Donne 1 million à un pauvre, il te demandera 1 million à la fin du mois. Ouais, c'est connu, mais ouais, c'est exactement ça. Totalement, Franck, c'est totalement ça. Nous, tu nous fais gagner à l'euro million, je peux te dire que je nourris toute ma famille avec jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Il n'y a pas de problème. Je place tout. On place tout. Allez, je prends 100 000, 50 000. Ça, sur 1 million, tu prends 50 000 ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, voilà, ok. Donc, on est arrivé à la fin de ce live. Le live 2, beaucoup d'informations. Comme je vous avais dit, un petit peu plus long que les autres parce qu'il y avait beaucoup d'informations à vous donner. C'est selon moi un des lives les plus importants. Donc, si vous êtes encore là, vous allez recevoir dans vos mails, contrôlez bien vos spams comme d'habitude, la checklist que vous pourrez garder, imprimer, enregistrer sur votre PC. C'est une checklist qu'on simplifiée de ce qu'on utilise pour ne pas tomber dans les arnaques, commettre des erreurs si vous vous retrouvez demain face à une situation d'investissement et que vous voudriez aller. Par exemple, si on vous propose un marketing de réseau, un placement, une crypto, etc., bah, en gros, vous pourrez checker est-ce que ça correspond, est-ce que ça ne correspond pas. Si ça ne correspond pas et qu'il y a un drapeau rouge, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut simplement dire que là, vous prenez un risque. En l'occurrence, il faut aller en connaissance de cause. Enfin, vous prenez un gros risque. Et que si vous y allez, il faut être simplement prêt à perdre. OK ? Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a regardé ce soir ? Il y a Nelson qui disait milliardaire, c'est impossible. Mais je ne suis pas d'accord. Pour moi, rien n'est impossible. Mais ça ne va pas être donné à tout le monde. Il faut être un Bill Gates. C'est pas impossible. Bill Gates, il est devenu milliardaire. Elon Musk, il est devenu milliardaire. Warren Buffett, il est devenu milliardaire. Il faut construire quelque chose qui va révolutionner le monde. Donc Si, c'est pas non plus donné à tout le monde et tout le monde n'a pas envie d'être milliardaire. Moi, je pars toujours du principe que si quelqu'un l'a fait, c'est que c'est possible. Maintenant, bah, c'est tout. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai pas l'ambition d'être milliardaire. En tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, ce sera mon ambition. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc, voilà, maintenant, il y a des gens, c'est leur ambition. Et pourquoi pas, ils ont le droit. Et je leur souhaite tout le bonheur du monde et j'espère qu'ils y arriveront.
Il y a Adrien qui demande, ça fait au moins 10 fois qu'il demande qui est l'auteur du livre, mais je ne sais pas de quel livre tu parles, Adrien. L'homme le plus riche de Babylone, je pense. Clarkson, je sais plus quoi, il y a quelqu'un qui l'a dit hier. Mais tout simplement, tu sais, tu vas sur Google, Google est ton ami, tu marques l'homme le plus riche de Babylone et tu vas le trouver. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faut toujours suivre des personnes qui sont des personnes qui ont en tout cas quelque chose que vous voulez atteindre. N'écoutez jamais les personnes qui ne sont pas là où vous voulez aller. Moi, j'écoute pas ma famille personnellement. J'ai jamais écouté ma famille. Je suis désolée de le dire, c'est peut-être méchant, mais je les ai jamais écoutés parce qu'on a toujours voulu me mettre des bâtons dans les roues, me faire peur, etc. Et je les ai jamais écoutés. Pourquoi? Parce que pour moi, ils n'avaient pas la vie dont je rêvais. Donc, dès le moment où ils n'ont pas la vie dont je rêvais, ils n'avaient rien qui me donnait envie. En tout cas, ce n'était pas mon souhait, ce n'était pas mon objectif de vie. Leur vie n'était pas mon objectif de vie. Du coup, pourquoi je vais les écouter? Ils n'ont pas atteint ce que je veux atteindre. Donc, du coup, je vais écouter des gens qui ont atteint, en tout cas, ce que j'ai envie d'atteindre, en tout cas en partie. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écouter des grands auteurs, des gens qui ont atteint, qui sont millionnaires, etc. Aujourd'hui, on s'entoure de millionnaires. Pourquoi? Parce qu'en s'entourant de millionnaires, ça devient normal pour nous de parler de millions. Et du coup, comme ça devient normal, forcément, ça va y aller. Et il n'y a aucun problème. OK? Il y a Steph qui veut voir ma tête. Wow. Oh là, t'as de la chance. Hein. Bon, mais, première fois. Sûrement. Elle est où la caméra? Elle est là. Donc, du coup, vous voyez Benoît, il a fait un effort, hein, disons. Vous voyez sur les réseaux. Je suis pas à l'aise. Sur les réseaux sociaux, vous voyez Benoît, il apparaît de temps en temps, beaucoup plus sur Instagram que sur TikTok, si vous voulez. De temps en temps, je le filme. Il faut savoir juste faire avec les points forts de chacun. Benoît n'aime pas se montrer à l'image. Par contre, avec nos élèves, à l'inverse, il est très, très, très présent, voire même plus présent que moi. Donc voilà, chacun a ses points forts et il faut savoir faire avec chaque personne. Voilà, vous avez vu la tête à Benoît. Waouh! L'opposé total de moi. Voilà, dans toute sa splendeur. Physiquement, mentalement, tout. On est les opposés. Steph qui disait s'entourer de riches pour devenir riche, oui. C'est exactement ça. Il y a un truc qui dit que si tu n'es pas le plus pauvre de la salle, c'est que tu n'es pas dans la bonne salle. Un truc comme ça. Si tu es le plus riche de la salle, c'est que tu n'es pas dans la bonne salle. C'est ça. Si tu es le plus riche de la salle, c'est que tu n'es pas dans la bonne salle. Ok, est-ce que vous avez... Il a la cote avec les filles. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Sébastien, ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement. Demain, qu'est-ce qu'on va voir puisqu'on parle d'accompagnement? Demain, je vais vous parler de notre stratégie d'investissement un petit peu plus dans les détails. Je vous ai expliqué les piliers fondamentaux de notre stratégie, ce à quoi on ne déroge pas, quels sont les principes. Comme ça, si vous voulez vous inspirer, vous pouvez. On va aussi parler des différents paliers de nos stratégies d'investissement, quelles sont les règles. Bref, on va parler de notre stratégie d'investissement, comment on la construit, quelles sont nos règles, etc. Et en deuxième partie, on vous parlera de notre accompagnement. De nouveau, c'est un accompagnement, ce n'est pas une formation, c'est limité. On sélectionne les personnes qu'on prend et je vous expliquais déjà comment ça se passe et surtout quels sont les critères de sélection pour les personnes qui veulent postuler. Voilà, tout simplement. OK, mais ça, ce sera tout à la fin demain. Exactement, Franck. Demain, vous sortez le carnet et vous notez. Mais normalement, c'est déjà le cas ce soir. Est-ce qu'il est possible d'avoir une rente fixe après 5 ans d'investissement avec votre stratégie? Non, il n'y a pas de rente fixe. Quelqu'un qui te promet une rente fixe, c'est de l'arnaque. C'est la banque qui te propose 1%. Voilà. Ou alors, je peux te proposer 2% si tu veux. Tu me donnes ton argent, moi je le place et je te propose 2% par an. Si tu veux, on fait ça. Et le reste, c'est pour nous. Et le reste, c'est pour nous. Non, on ne touchera jamais à votre argent. Après, la question, pour répondre à cette question-là, c'est possible de mettre des choses en place pour que ce soit possible, mais c'est complexe à vous expliquer ça. En gros, le problème, c'est que de toute façon, quand vous investissez, vous êtes quand même lié plus ou moins au marché. Donc forcément, ça varie. Quelqu'un qui vous apporte une somme fixe, ça veut dire qu'il se prend une partie et qu'il vous donne une part de fixe. Et nous, on ne touche pas à votre argent. Donc en l'occurrence, ce n'est pas possible. Voilà. OK. S'il n'y a pas plus... banque en ligne, en l'occurrence, nous on utilise Boursorama. Je vous mettrai le lien dans le groupe WhatsApp. Il y a Fortunéo, il y a Revolut. Ouais, Hello Bank, voilà.
UBS. UBS, c'est pas une banque en ligne, c'est la banque suisse. Ok. Donc, écoutez, je vous dis à demain. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci à vous tous pour ce live qui a duré un petit peu plus longtemps ce soir. Beaucoup de choses à donner. Voilà. J'espère vous revoir nombreux demain pour le tout dernier live. Ok. Ok, Claude, on va retenir ta boîte email. Je vous retrouve demain pour le tout dernier live de ce challenge 3 jours. J'espère vous voir nombreux. Demain, on va parler de notre stratégie d'investissement, de comment on la construit, quels sont les principes de notre stratégie d'investissement. Et on vous parlera, pour ceux que ça intéresse, de notre accompagnement, quels sont les critères pour pouvoir être sélectionné et comment postuler pour les personnes qui le souhaitent. Voilà, tout simplement. Michel qui a dit qu'il a un ami qui fait partie des 10% des plus riches de France. Bah, du coup, Michel, reste entoure-toi le plus proche possible de ce monsieur-là et entoure-toi de son entourage. Et ça va forcément payer de ton côté. C'est mathématique, c'est obligatoire. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Bonne nuit. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de rêver. Allez, ciao, ciao, à demain.